va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui avec vous, 3 femmes d'un coup. Où ça? Ah ouais. Christine Bravo, Elsa Fayer, Claude Sarraute, Jean Benguigui, La femme, oui. et là aussi Jérémy Michalak, et Yann Moix. Yann Moix est mort de rire en voyant Claude. Pourquoi? Midway. Non, parce qu'on dirait un kamikaze japonais qui va bientôt s'écraser sur Pearl Harbor, voire sur Elsa Fayer. T'es arrivé en hélicoptère ou quoi? Ça, c'est votre rêve, Mais de vous non, écraser mais- sur Elsa Fayer, Yann C'est Moix. parce que je me fais engueuler tout le temps par le patron parce que je parle pas dans le micro. Alors là, il m'a accroché un micro à la gueule. À la mâchoire. On peut atterrir, Claude. Tu peux appuyer sur le bouton. C'est une pour sorte qu'on de atterrisse. muselière, vous voyez. C'est incroyable. Ah, ça y est, vous prenez vos cachets, Claude, ça y est. Ouais, parce qu'il y a Christine. Ah oui, alors Elle te tape sur le système. Et c'est quoi comme cachet? Alors, quand il y a Christine, C'est pas vrai. C'est Troxène, Xanax. j'en prends 2 avant de venir. Moi, c'est du Viagra, moi, autrement. Ouais, mais là, il n'y a pas Stevie. Hein. Et après, dès que je la vois Mais avec qu'elle est là, Stevie, j'ai pas besoin de Viagra. Avec C'est ça. Christine, oui. N'avale pas ton micro avec tes cachets, fais attention. Elle a bouffé la bonnette avec. Elle a bouffé tout. Elle a avalé son micro, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'était quoi vos cachets? On n'a pas bien compris. Alors voilà, c'est mes cachets où il y a toutes sortes de trucs qu'on me fait dans une pharmacie spéciale. C'est pas vrai. Ouais. Les fameux laboratoires Servier. Non, c'est un autre nom. Ah bon? Et Servieux. On savait que Claude venait ici que pour le cachet. Hein. Et alors, c'est des pilules qui rendent intelligent. Alors, quand il y a Christine, évidemment. Alors, normalement, quand je viens vous voir, j'en prends 2 en me réveillant. Ouais. Et puis, bon, j'attends de voir un peu comment ça se passe, tu vois. Mais alors, dès qu'elle... Je la vois arriver aujourd'hui, Ouais. immédiatement... Parce qu'elle est dure comme Oh concurrente. là là. Ah ouais. Mais Non seulement elle est dure, elle fait pas de cadeaux avec sa vieille. Ouais, elle fait pas de Ça cadeau. rajeunit. Elle fait pas de cadeau tout court. Hein. Non, elle fait pas de cadeaux parce qu'elle aime pas faire des cadeaux, mais je pense pas qu'elle te déteste spécialement. Ah si. Ah oui? Et si tu me fais le jingle, je te tue. Un jour, on était là, comme ça, tranquille. Je n'avais pris que 2 ou 4 pilules. 2 ou 4, c'est pas Et pareil. donc je prends la parole. Et tu sais ce qu'elle fait? Elle dit, ah, mais j'en ai marre de cette vieille. Moi, j'ai jamais T'as dit dit ça, Claude. T'as dit ça. Après, t'as dit... Qu'est-ce que j'ai dit? La honte, Christine. Ça marche bien le médiateur. Hein. Et après, elle a dit quoi? Alors après... je sais C'est un ancien amant, elle, Servier, tu sais. Mais attends, et est-ce qu'il n'y a pas C'est la marqué même génération. Il y a pas marqué Françoise Bettencourt? Attends, arrête. Tu me fais pas passer pour une... C'est une fille indigne, c'est Qu'est-ce ça? que tu veux pas, Fille toi? indigne. Moi, j'ai pas dit ça à toi, idiote. Mais oui, mais j'ai compris. C'est toi qui me l'as dit à moi. Oui, mais ça Oh, serait... d'ailleurs, est-ce que vous l'avez vu, Madame Bettencourt? Et alors? Oh, un amour. Vous croyez qu'elle a toute sa tête parce que vous avez vu le rapport quand même hier. Ouais, je mais sais pas oui. quel rapport, mais écoute, elle était trop mignonne, exactement comme ton actrice dans ta pièce. Catherine Arditi. Voilà. Plus jeune, Catherine On l'aurait oui, mais on en aurait mangé. Elle était trop mignonne. Et quand on voit l'horrible fille avec ses grosses lunettes sales, elle a toujours des Enfin, lunettes l'horrible sales. fille, c'est un rôle pour Christine Bravo, c'est ça que tu veux dire? Non, mais c'est affreux. Je suis tout à fait d'accord. Bon, il n'y en a avec pas toi. que pour Christine. Vous êtes contente quand même de retrouver la petite Elsa aussi? Ah, Elsa, Moi aussi, je suis contente. Je lui ai demandé de venir. Qu'elle avec fait partie nous. de votre famille? Ah Elle me caresse quand elle me parle. Caresse. Elsa est une des rares que je puisse toucher. Ah oui. Moi, c'est une des rares que je puisse pas toucher. Essaye un peu de toucher Ça, c'est Laurent. parce que t'es nouveau, ça. Bon, dites, j'ai quand même des mails. Hein. Ah bon. Est-ce qu'il me concerne? Non. Elle s'en fout. Tout ce qui Non, n'est mais pas elle est elle dans l'intéresse une forme. pas. J'ai une histoire très jolie en plus à vous raconter, envoyée par Alexia. Ce sont 2 statues de marbre blanc. Vous voyez, dans le parc de Versailles. Il y a une statue qui est la statue d'un monsieur tout nu, puis il y a une statue qui est la statue d'une dame également toute nue. 2 statues qui se regardent l'une vers l'autre avec amour dans ce parc de Versailles depuis une centaine d'années. Un jour, un ange, ému par cette patience, leur rend visite et leur dit « Votre situation m'a véritablement touché. Vous voir ainsi debout, tendus l'un vers l'autre, si patients, vous deux, les statues, été comme hiver, être là dans ce parc, c'est vraiment touchant. Je veux vous récompenser par une demi-heure, c'est Dieu qui m'envoie,
par une demi-heure de vie humaine, vous pourrez enfin faire ce dont vous rêvez depuis plusieurs siècles. Les deux statues prennent soudain vie, effectivement, se regardent toutes les deux timidement, les deux statues, statue homme, statue femme, rigolent un peu et disent « Alors, on le fait ?» Allez oui, faisons-le. Ils s'enfuient vers les buissons qui s'agitent et d'où s'échappent de temps en temps des éclats de rire, des bruits de feuilles froissées, des petits cris. Et au bout d'un quart d'heure, nos deux statues amoureuses sortent de là, toutes rouges, visiblement heureuses, l'homme comme la femme. L'ange est étonné, attendri même, et leur dit « Mais vous savez qu'il vous reste encore un quart d'heure, si vous voulez, vous pouvez recommencer si le cœur vous en dit. » Et là, les deux statues rient sous cape, se regardent à nouveau, et le monsieur statue dit à la dame statue « Ok, on recommence, mais cette fois, dans l'autre sens. C'est toi qui tiens le pigeon et c'est moi qui lui chie sur la tête. » Très joli. Direction Mulhouse. En effet, nous serons à Mulhouse jeudi 20 octobre. À partir de 18h, nous enregistrerons notre émission à Mulhouse au théâtre de la Cine de Mulhouse. Une émission exceptionnelle avec Pierre Bénichou, Claude Sarraute, Caroline Diamant, entre autres. Et vous peut-être, alors Vincent, si j'ai bien compris. Bonjour Vincent. Bonjour. Parce qu'en fait, vous avez votre cours de danse à côté du théâtre, c'est ça? Juste derrière la scène. Pourquoi vous vous marrez, Jean? Rien. Il est bienvenu, hein. Ben Guigui, vous êtes bienvenu. C'est quel genre de cours de danse que vous donnez? Moi, je donne des cours de danse contemporaine. C'est exactement pour moi. Mais on vous avez eu au téléphone, je me souviens, il y a quelques années, non? Oui, il y avait Christine qui a voulu m'offrir pour mon neveu un body Brave Hollywood. Il est jamais arrivé? I love my gay uncle. Ah oui. Mais ma femme et mes deux enfants n'ont pas bien compris, quoi. Eh oui, faut pas se fier comme ça aux clichés, sous prétexte que monsieur serait professeur de danse contemporaine, Non, il c'est serait pas- forcément c'est pas- gay. Bah pas du tout. Pas du Non, tout. c'est Moi, sa voix qui fait péder, c'est pas ça. Non, c'est les deux ensemble. Et faites pas trop de bruit avec votre danse alors à côté de nous. Hein. On va essayer parce qu'il y a juste un petit mur qui sépare la scène de mon cours de danse, donc on va essayer, on verra bien. Sinon, vous ferez l'enregistrement avec le bruit sonore derrière, c'est pas mal aussi. On vous enverra Stevie, hein, de toute façon. Juste pour vérifier, Vincent. C'est pour être sûr. On vous embrasse, merci. Dominique est au téléphone. Salut Dominique. Bonjour. Merci pour votre accueil hier matin. Ah, c'est bien C'est sûr. vous qui nous avez raconté l'histoire à midi hier, qui était pas mal d'ailleurs. Avec le cheval. Ouais. Et vous en avez une autre alors? C'en est une autre. Ça se passe dans la cour d'une caserne en Italie dans les années avant la guerre de 70. À l'époque où les soldats et notamment les officiers avaient un sabre réglementaire sur le côté. Et dans la cour de la caserne, le colonel au 3e étage, qui regardait par la fenêtre, s'aperçoit que le lieutenant Bertolucci, qui traversait la cour, n'avait pas son sabre réglementaire. Et comme le colonel n'aime pas beaucoup le lieutenant Bertolucci, il en profite pour le faire monter. « Bertolucci, montez me voir, s'il vous plaît. » En passant au 2e étage au maître des officiers, Bertolucci s'arrête et demande à un copain de lui prêter son sabre réglementaire en lui disant qu'il est appelé par le colonel. Quand il entre chez le colonel, celui-ci est ravi de pouvoir lui mettre une sanction, mais il s'aperçoit vite que le lieutenant Bertolucci, sur le côté, il a bien son sabre réglementaire. Alors il lui dit, Bertolucci, pour les manœuvres de demain, voulez-vous les avancer à 8 heures? Oui, mon colonel, dit Bertolucci. Il redescend, il s'arrête au mess, il rend le sabre réglementaire à son collègue et retourne dans la cour où, un peu dépité, le colonel se met à la fenêtre et s'aperçoit que le lieutenant Bertolucci, qui est en train de traverser la cour, n'a pas son sabre réglementaire. Alors il appelle de nouveau et lui dit « Bertolucci, voulez-vous remonter, s'il vous plaît ?» Oui, mon colonel. Bertolucci remonte, il s'arrête au 2e étage et il dit à son collègue « Passe-moi ton sabre, le vieux veut me voir encore. » Il remonte, il frappe à la porte et là, le colonel qui se frotte les mains s'aperçoit que le lieutenant Bertolucci a bien son sabre réglementaire. Alors, On t'a il lui dit, reconnu, Babas. Bertolucci, pour demain, en fin de compte, les manœuvres, on n'a qu'à les remettre à 7 heures le matin. Oui, mon colonel, dit Bertolucci en pensant qu'il est un peu fou. Il repasse au 2e étage, il rend son sabre réglementaire à son collègue et il redescend dans la cour. Et à ce moment-là, le colonel qui se met à la fenêtre s'aperçoit que le lieutenant Bertolucci n'a pas son sabre réglementaire. Alors il appelle le garde qui est à la porte, il lui fait « Garde, venez vite, passez de l'autre côté du bureau, mettez-vous à la fenêtre, qu'est-ce que vous voyez ?» Le garde, un peu impressionné, se penche et dit « Eh bien, mon colonel, je vois le lieutenant Bertolucci. »« Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet de la tenue du lieutenant Bertolucci ?» Eh bien, mon colonel, dit le garde, je peux dire que le lieutenant Bertolucci n'a pas son sabre réglementaire. Alors le colonel se tourne vers le garde et lui dit « Garde,
Vous auriez dû dire « il semble que ». Ah, moi, je l'adore. Ah non, je C'est l'aime les beaucoup. sketchs, Elle est subtile. Elle est subtile. Mais elle est drôle. Et surtout, vous les racontez bien. Dominique. Vous êtes balèze. Et vous me dites, j'ai été un proche de Daniel Hamelin sur France Inter. Vous en souvenez-vous? Je peux vous dire que je m'en souviens parce qu'il animait une émission qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, les Kikolki. Exactement, ouais, dans les années 75. Et voilà, Daniel Hamelin qui animait les Kikolki avec les plus mauvais jeux de mots. Et je pense que ça a dû m'influencer. On vous embrasse, on vous remercie, Dominique. Oh, oui. J'ai Pierre au téléphone qui veut nous raconter une blague aussi. Salut Pierre. Oui, bonjour. À l'occasion de votre anniversaire, c'est votre anniversaire aujourd'hui? Exactement. 25 ans vous avez? Eh oui. Et vous avez une blague que vous voulez nous raconter pour vos 25 ans? Est-ce que vous savez pourquoi les aveugles ne font pas de saut en parachute? Parce que ça fait peur au labrador? Ah bah voilà, vous m'avez raté mon effet pour mon anniversaire. Oh, merci Laurent. Non mais elle est vieille comme le monde. C'est son anniversaire. C'est le pire anniversaire de sa vie. C'est dégueulasse. Il est humilié. Oh là 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 Laurent, là c'est là. dégueulasse. Et le pire, c'est que je suis un malin, c'est que j'avais la réponse sur le mail. Mais pour lui faire croire que j'avais pas la réponse, j'ai remplacé chien par labrador. Parce qu'elle est mieux avec labrador, Pierre. Ah bah, je vais le noter, je rappelle demain alors. Mais c'est surtout qu'on la connaît tous depuis des années, mon Pierrot. Vous n'avez que 25 ans, vous pouvez pas savoir, mais elle est très très connue, cette histoire. Bon anniversaire quand même, Pierre. Désolé. Hein, Décidément, c'est un prénom qui... Hein, ils n'ont pas de chance, les Pierres. Hein. Non. Ils font des bides sur bides. Hein. J'ai une question essentielle, me demande Hélène, concernant le coiffeur de Christine Bravo, car je la trouve de plus en plus jolie. Je n'utilise pas le qualificatif belle, faut pas déconner quand même. Mais je pense que tout cela tient à sa coiffure. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me transmettre les coordonnées de ce faiseur de miracles? Merci d'avance. Alors? C'est vrai que... C'est pas la coiffure, c'est le fait d'être depuis que vous heureuse, habitez, d'être libre. voilà, depuis que vous habitez dans le sentier, vous êtes métamorphosée. Là, elle a du rouge à lèvres ce matin. Elle est toute propre. Arrêtez de dire qu'elle est propre. Écoute, Non, mais c'est propre, on n'est pas sûr. hein. Tu avais promis de venir chez moi vu que tu habitais le sentier, c'est pas loin. Mais puisque tu ne viennes pas chez moi, tu pourrais m'inviter chez toi. ah oui, avec plaisir. Ah ben voilà. Avec plaisir. Elle En viendra plus, à j'ai pied. une terrasse. J'ai une très belle En terrasse. plus, son appart au est plus soleil. joli à Christine que le vôtre. Comme ça, Claude pourra se dorer la pilule. Alors là, ça m'étonnerait. Elle a une vue formidable. Dis donc, c'est la première fois. Non, que mais j'ai attends, vu. tu rigoles. Elle a une vue extraordinaire. Non, mais c'est surtout la déco. La déco chez Christine, c'est autre chose que chez Claude. C'est plus moderne, c'est dans le coup, c'est américain. Et moi j'aime bien la vue. C'est américain. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi vous l'énervez? Comment c'est chez Claude? Pourquoi tu débiles? Mais Claude, est-ce que tu as une vue? Bah, chez Claude, toi c'est, je sais pas, moi. 180 degrés de vue. Combien de fenêtres? Vous savez, dans les châteaux, on demande combien de fenêtres. Ouais. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Je suis pas d'accord. Dès qu'on la lance sur le vitrage, et ça le marche. nombre de fenêtres, c'est plus fort Mais moi, je qu'elle. ne sais pas combien elle est de fenêtres. Combien J'en avais 14. Mais il y en a moins maintenant. Il y en a moins. Ben, j'ai vendu fenêtres. la moitié de l'appartement du dessous. Il me reste que les 2 étages, alors j'en ai 6. Il me reste que les 2 étages. T'avais combien? Mais sur l'île Saint-Louis quand même, hein, les enfants. Non, mais même J'ai ailleurs. 2 étages. Non, mais, Guy Bedos, il a plus de fenêtres que toi. non, mais le Bedos, mètre carré à il a plus de- 70 Ah oui, 000 Guy euros. Bedos, il a plus de fenêtres que Claude. Justement, c'est pas vrai. Parce que l'autre jour, j'en étais... L'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e Elle se fait avoir à chaque fois. Mais Claude, on les connaît par cœur, vos Comment histoires. est-ce que tu veux? Moi, qui ne me souviens pas de ce que j'ai lu au début d'un article de journal, quand j'arrive à la fin, je suis obligé de recommencer parce que j'ai déjà oublié ce que j'ai lu au début. Comment veux-tu que je me souvienne C'est pas des grave, conneries Claude. que je dis L'énervez chez pas, toi? elle a déjà préparé 2 autres pilules. J'ai un message d'Hugo très sympa qui me dit hier, écoutez, ça c'est plutôt amusant. Hier, en cours d'histoire, mon prof nous a demandé des personnalités communistes. Comme la classe ne trouvait pas, il a donné un indice en disant, par exemple, un architecte très connu. Et à ce moment-là, j'ai été le seul dans la classe, grâce à vous, à pouvoir crier Oscar Niemeyer. Merci d'avance. Ça fait plaisir, ça, quand même. Il y a Roland Castro aussi. C'est vrai, comme architecte. Ex-communiste. Mais lui est moins communiste, Castro aussi. Il a été communiste. Puis il est Ah bah, moins, chez il est moins Castro, il y doué a que Niemeyer quand même, faut être honnête. Europe 1. Une info, une enquête, un défi.
c'est le challenge Vermus. Ah, Paul, je suis désolé, mais vous avez encore dit une connerie lundi. Hein. C'est rare. Ah non, Laurent. Ah non, si, là. c'est Sébastien Léonard qui me dit que Thomas N'Gijol était bien au Parc des Princes, qu'il a pu avoir une place. Il apparaît dans l'album photo du match sur le site de 20 minutes. Il est même dans le carré VIP puisqu'on le reconnaît juste derrière Clovis Cornillac. Bah, il est arrivé dans la deuxième mi-temps. Enfin alors. Il a jamais tort. Quant à Patrick Bruel, j'ai eu des tas de mails. Hein, il était Oui, mais à Patrick Bruel, j'ai parlé au conditionnel. Hein. Ouais, mais Là, enfin, je quand suis même, pas mouillé. comment pouviez-vous imaginer que Patrick Bruel, qui en plus est actionnaire principal et symbole représentant VRP du sponsor Winamax, Oui, de cette saloperie de trucs de jeu. comment pouviez-vous imaginer qu'il puisse pas être dans le stade? Oui, alors moi, je vais vous faire aussi une petite remarque. Oui, Laurent. Paul, oui. J'ai eu un coup de téléphone personnel Oui. de Vincent Bolloré, Oui. qui m'a remercié d'ailleurs pour la chronique, Oui. et qui m'a précisé que la radio sur les voitures libres, hein, la radio n'était pas précommandée à l'avance. Ah, très bien. Vous en foutez, mais il m'a appelé. Et sur son yacht, alors? J'en sais rien, mais que l'un des hommes les plus puissants de France m'appelle sur ma ligne directe. C'est Il formidable. nous a entendus. C'est assez flatteur. Ouais. Je suis d'accord, Paul. Voilà pourquoi nous vous gardons et nous allons vous confier de nouvelles enquêtes d'ici 17h30. On aimerait déjà la réponse à cette première question. Que va devenir Ramayad? La France s'inquiète, puisque la pauvre Rama avait quand même quitté Nicolas Sarkozy pour Jean-Louis Borloo, pensant qu'il allait être candidat à la présidentielle. Elle était là sur toutes les photos derrière Jean-Louis Borloo à chaque fois. Que va devenir Ramayad? Bon, vous n'endormez pas la nuit, paraît-il? Ça vous inquiète à ce On point s'inquiète. Ah bah, franchement, la France même se pose la question. Que va devenir Ramayad? Hein, Jean? Écoutez, d'ailleurs, la réponse de Ramayad, elle est simple. Je vous la donnerai à l'avance. Mais elle sera sur mon plateau de télé demain à 13h en direct. C'est vous dire que ça va mal. C'est vous dire si elle est occupée. Quoi. Vous êtes méchant, hein. Ah ouais, elle est passée du club de la presse à toi maintenant, c'est dingue. Le Front National, nous dit-on, ça y est, a loué un appartement de 200 mètres carrés dans le 8e arrondissement de Paris. Marine Le Pen s'est installée dans ses locaux de campagne. On peut lire cet article dans Le Parisien aujourd'hui. Elle a établi son QG, boulevard Malesherbes, dans un immeuble haussmannien, au premier étage, à 200 mètres carrés. On nous dit qu'elle le loue 10 000 € par mois. Ça me paraît cher, moi. Moi aussi. Pour 200 mètres carrés? Ouais. Ah oui, c'est Non, cher. Ouais. C'est cher? Ouais. Mais en même temps, Non, mais c'est si le c'est FM. un local commercial, attention, faut bien demander parce que c'est plus cher. Marine Le Pen et ses locaux de campagne. Ramayad, qu'est-ce qu'elle devient? Et évidemment, une question que vous avez posée l'autre jour et puis à laquelle vous n'avez pas eu le temps de me répondre. Le prénom du bébé de Carla et tout sur la clinique de la Muette. Il est né? Il est né le divin enfant, sonné au bois, résonné musette. C'est pas le contraire, non? Il Oui. n'est pas né. À l'heure où Non, on parle, il est peut-être né, Claude. Ouais, on sait pas. De toute façon, le grand-père avait dit que ce serait le 3. Ouais. Et c'est pas le 3 aujourd'hui. Ah non, mais il se trompe un peu, le grand-père. Il se mélange les pinceaux. Hein. Il suffit de voir ses toiles. C'est moche. Ça, c'est dégueulasse, attaquer. Oh, je crois que ça ferait rire le fils aussi. Vous voyez. Tant Tant qu'il les qu'on a fait pas. rire le fils, on est tranquille. Et à la clinique de la Muette, est-ce qu'il communique par signe? Non, arrêtez de vous faire du mauvais sang. Vous serez satisfait d'une enquête rigoureuse, minutieuse et exacte. Ah bah, il y a intérêt, parce que sur le Parc des Princes, c'est Il vrai faut tout, le numéro de la chambre et tout. Non, hein. mais vous savez bien que le football, vous embêtez avec vos questions sur football, c'est pas l'une de mes grandes spécialités. Bien que maintenant, ça soit une petite Ah bah, expertise. j'ai failli vous confier une enquête supplémentaire. C'est David Beckham? Ah, non, David Beckham, ça, il nous a déjà tout dit la dernière Denis fois. Parker. Pardon? Hollande. Ah, sur la femme Ouais, de moi, François Hollande? J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Ouais, sur la- Sur Valérie Trierweiler? Bah, t'as qu'à lire Tout l'Express. d'un coup, Hollande devient une victime. Je veux savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Paul, vous êtes capable de répondre à Christine Bravo? Bah, pourquoi elle me casse la tête comme ça? Ça, c'était pas prévu. C'est qu'on lui donne les questions qu'à 8 jours à l'avance. Il a l'air d'enquêter en 2 heures, mais ça fait une semaine. Merde, pardon. Et les réponses 2 jours à l'avance. Non, il faut dire la vérité aux auditeurs. Oui. Vous me donnez les sujets maintenant, il est autour de 4 heures. Ouais. Et autour de 5h17, vous aurez les réponses. D'accord. Plus il y a d'enquêtes, moins les enquêtes sont minutieuses. Et- Oui, c'est Paul, pas faux. arrête. Non mais même Rottweiler, là, On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Christine Bravo, Yann Moix, Claude Sarraute, Jean Benguigui, Elsa Fayer et Jérémy Michalak sont avec vous jusqu'à 18h
Salut Florence, salut Mickaël. Bonjour Laurent, bonjour à tous les chroniqueurs. Bonjour. Florence est à Saint-Quentin-sur-Charente, en Charente donc, c'est bien C'est ça. ça. Où exactement c'est ça, Saint-Quentin-sur-Charente? C'est à mi-chemin entre Angoulême et Limoges. Très bien. Et vous avez un petit métier dans la vie, Florence? Oui, je suis ouvrière. Ouvrière en quoi? C'est de l'échantillonnage. De l'échantillonnage. Tissu et carton. Les cartons. Bon, ça C'est va, bien, c'est ça. pas trop lassant? Non, ça va. Bon, voilà, vous êtes contente de votre boulot? Oui, ça va dans l'ensemble. Dans l'ensemble, moi j'aime bien entendre des gens qui sont heureux de Non, ce en qu'ils plus, font. ce qui est formidable, c'est on n'entend plus jamais ce mot ouvrier ou ouvrière. Il y a toujours des titres ronflants pour dire qu'on est ouvrier. Oui, Elle n'est pas j'aurais pu technicienne dire, en machin, un truc comme ça. Elle dit, et je trouve ça formidable, madame, que vous disiez ouvrière, Oui, parce que c'est c'est un magnifique. mot très noble. Bravo. Et vous, Mickaël, alors, vous êtes un bon patron? Moi, je travaille dans le transport d'analyse de sang. Transport d'analyse de sang. Faut aller vite. Oh putain. Vous allez peut-être partir l'un ou l'autre, Florence, Mickaël, au parc Marineland d'Antibes. Je vais pas vous refaire toute la totale. C'est que là-bas, il y a des orques, des otaries, des dauphins, des manchots. Que vous allez nourrir tout ce petit monde-là, les requins et compagnie. Vous serez hébergé à l'hôtel Talazur, Baie des Anges. Entrée VIP pour le parc, Thalasso en plus. Bref, un joli week-end là-bas à Antibes-Juin-les-Pins. Mickaël, Florence, voici la question. Il faut être plus rapide que mes camarades, vous le savez. Dans plus de 20% des établissements, qu'est-ce qui n'est plus enseigné, si on en croit le rapport d'un syndicat national de l'éducation? Dans 20% des établissements scolaires, qu'est-ce qui n'est plus enseigné, si on en croit un syndicat national de l'éducation? C'était important. Moi, je trouve quand même. Oui, L'éducation sexuelle? Pas l'éducation sexuelle. C'est une langue? C'est pas une langue. Attention, Jean Benguigui le sait, Catherine. Christine, bravo. Ah, non, mais t'es- Catherine, bravo. Alors Sa là, cousine. Robert, je vais te dire. Robert Ruquier. Ça, tu vas me le payer. Ça fatigue. Bon, Alors, cherchez ce qu'on vous a Cherchez, enseigné. Qu'est-ce qu'il y a comme matière par Proposez des exemple trucs. alors allez-y, Jean. Proposez des C'est trucs. la géographie de la France? Non, pas du tout. Ah ben je viens de le lire. Non, c'est pas ça. L'histoire. Fausse L'éducation information. civique? Non. Dans 20% des établissements, Ah, mais je qu'est-ce pense- qui n'est plus enseigné, si on en croit? Mais ça peut être n'importe quoi. On a, il Eh ben, faut- donnez au téléphone là, donnez toutes les matières que vous connaissez. Et Mais vous tomberez non, dessus. ce qu'il faut voir, c'est que on ajoute tous les jours. Est-ce que des- c'est, il y a- Laisse-les. Dans l'enseignement secondaire? Oh, c'est plutôt, oui, c'est plutôt au collège. Donc c'est une, Eh ben c'est ça, c'est le genre de c'est une truc. discipline scientifique? C'est une discipline scientifique littéraire? Ah ouais, je Mais Instruction non, civique. c'est maintenant, il faut C'est qu'ils pas l'orthographe. Dans Non. plus de 20% des établissements, cela n'est plus enseigné. C'est un Alors, constat. moi, je vais C'est te pas le le dire. sport, quand même. C'est Non. là, c'est leur C'est une langue? C'est une langue? On se rapproche. Moi, je crois que je sais. Allez-y. Le MT, non? C'est quoi? Le Éducation MT, c'est Le MST? tout ce qui est dessin, Non. Éducation activité. sportive. La flûte? L'éducation sportive, ça, il y en a Bon toujours. alors, allez-y, merde. Allez, je sais Florence, pas, mais- Mickaël, balancez le nom. Pardon? Piscine. C'est-à-dire, qu'est-ce qui La paye? natation. La natation, bonne réponse d'Elsa Fayer. C'est vrai, c'est bête. Moi je dis que la géographie, il y a un papier sur la géographie. La natation n'est plus enseignée dans 20% des établissements scolaires. C'est dur dans la classe. Il faut avoir des piscines, c'est un problème Non, d'équipement. mais on allait à la piscine, nous, Faut y quand on aller. était Ah, gosses. si, Tout le Mais monde quand t'es détestait aller à la petit. piscine. Ouais, Bah, moi, ça me peut-être faisait qu'on mal au détestait, mais on nous apprenait à nager. Oui, mais on déteste. Mal, certes, mais on nous apprenait. ventre. En plein hiver, Tu as toujours. raison, on nous apprenait à nager. Ouais. Et Ah, c'était- en sixième, je me rappelle très bien. Ouais, ouais. Parce que j'arrivais pas à plonger mes gamins dans la mer en Bretagne. Alors vite, et c'est à l'école qu'on leur apprenait. Mais maintenant, il faut tout apprendre à l'école. Lasser les souliers. Oui, aussi. Le D, le F aussi. Voilà. Tout l'alphabet. Le G, le H. Mais c'est très très difficile de passer la natation au bac. Ah En oui fait, c'est pour ça que ça s'abandonne, parce que tout le monde vomit. C'est tellement Comment physiquement ça très dur. Non, mais c'est vrai. Dans moi, la j'ai plein piscine, de quelle copains. horreur. Je vous jure que c'est Qu'est-ce que tu vrai. racontes J'ai plein de copains. C'est tellement éprouvant physiquement. Non, mais c'est pas dans un l'épreuve bac, l'épreuve, baccalauréat. c'est dans une piscine. Non, mais justement, physiquement, c'est tellement dur que il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à tenir Mais et du coup qui comment perdent leur points. Comment c'est Mais dur? qu'est-ce Et- qu'elle raconte? mais si, je qu'est-ce t'assure, qu'on faire fait? 50 Moi, mètres. écoute, mes trois garçons l'ont fait, ils Ouais. ont très bien survécu. Mais bien sûr. Vomir, c'est pas non plus. Johnny très Weissmuller, le passé. premier, parfait. Le deuxième. L'homme de l'Atlantide. Le Bernard, le grand, là, ton nageur de 100 mètres, le Alain grand Bernard. Non, mais c'est le dernier. Vous avez vu mon dernier? Ah oui, il est beau. Je vois la télévision. Il a quel j'ai âge, vu la 5-6 télévision. C'est lui qui est si joli, avec des yeux bleus. Puis un Pourquoi petit les autres nez. La cour, Camille Lacour. Oui. Oh. Ça, c'est mon Camille. Ça, c'est mon Camille. Son père voulait pas qu'on l'appelle Camille
parce que ça fait fille. Oui. Mais non, mais justement, il a insisté, et j'ai trouvé aussi que ça fait très classe. Alors, la beauté de ce garçon. Non, mais regardez ça. D'ailleurs, c'est tout mon portrait. Elle joue bien. Hein. Pas mal. C'est là qu'on voit qu'elle a toute sa tête encore. Hein. Ou alors elle y croit. fait semblant. Ou alors elle y croit. Quelle horreur. C'est chiant parce qu'elle balancera pas les sous comme ça. mais, En attendant, Florence et Mickaël, c'est Père Dupont. Eh oui. Oui. Est-ce que je pourrais passer un petit bonjour? Oh, mais je vous en prie, Florence. Ça serait faire un gros bisou à ma copine Alexandra qui a déjà essayé de vous avoir 2 fois, qui a joué 2 fois avec vous. Malheureusement, elle a perdu aussi 2 fois. Et voilà, je voulais lui faire un gros bisou. Ben, on vous embrasse, Nous aussi, Florence, et on l'embrasse aussi. Mickaël? Est-ce que je peux passer un bonjour aussi? Et non, désolé, Mickaël. Profitez, Mickaël. Je voulais déjà faire un gros bisou à Claude Sarraute parce que c'est ma préférée. Oh, que t'es mignon. T'es mon Et voilà, bébé. passez le bonjour aussi à ma collègue qui vous écoute sur les routes tous les jours. Comment elle s'appelle, votre collègue sur les routes? Marine. Marine. Eh bien, on le dira pas souvent, mais on embrasse Marine. C'est con parce que vous loupez le séjour au Marineland. Mais peut-être que votre consoeur vous fait un accueil VIP aussi. Je ne veux pas me mêler de votre vie, n'est-ce pas? Qui s'est fait graver un grand Bouddha sur son dos? Ah oui, ou tatouer si vous préférez. Graver, tatouer un grand Bouddha sur son dos et sur son omoplate gauche. C'est un joueur. Un joueur, de ouais. foot. Eh oui. Il est mignon. Et vous le connaissez? Ah non, comme ça, parce que j'aime bien les tatouages. Ah bah alors allez-y. Lucho? Lucho, excellente réponse, Teresa Fayer. C'est formidable. Alors qu'il en avait déjà plein, il paraît. Où il a trouvé la place? Le milieu de terrain de l'Olympique de Un grand Marseille. Il avait déjà un portrait de Diego Maradona tatoué, un poisson aussi. Et là, il vient de rajouter effectivement un Bouddha, un gros Bouddha sur son dos. C'est peut-être ça qu'il alourdit, non? Ah oui. Parce qu'il joue pas très bien. C'est vrai. Alors que Pastore, c'est une gazelle. Ah, c'est une gazelle. Quel plaisir de voir Ouais. ce joueur au Paris Saint-Germain. Eh ben oui. À qui d'ailleurs Javier Pastore a-t-il été, puisqu'on est dans le football, je continue, a-t-il été comparé À Zidane. dans la presse? Non. La Beckham. Par Platini. Non, non. Et là, vous allez voir, ça va vous surprendre. Un ancien joueur? Non, Un tout récent? non. Un Fred danseur. Astaire. Un danseur. À Fred Fred Astaire, Astaire. non. Non. Un Nijinsky. Un danseur. À Kamel Wally. Non, Ah j'ai non. dit- non, j'ai Anya dit Fry. pas un danseur. Pas un danseur. À Jean-Paul Danseur. À Kamel Wally. À Jean-Paul Sartre. Ouais, ça marche dans les deux cas. Un patineur artistique? Non, non. Un sportif. Un sportif, non. À qui Javier alors, Pastore un a-t-il acteur, été un acteur. comparé dans la presse? Jeanne Un d'Arc. acteur, non. François Un Hollande. oiseau? Jeanne d'Arc, non. Un chanteur, Un chanteur, non. Quelqu'un de vivant. une bête. Un symbole, une idée. Une bête. Un astre. Un symbole, oui, on peut considérer que c'est un symbole. Un oui. symbole. Mais c'est quelqu'un de vivant. Non, Non. Genre une comète, une étoile filante. C'est un truc comme ça. concept, une idée. non. Je vais vous dire, d'ailleurs, c'est pas la presse française, c'est la presse italienne. Ah, alors c'est quoi? C'est la Vierge? Non, À Mussolini. non. À Mais Berlusconi. non, c'est pas un homme. Enfin, Ah, la vous petite savez pas. Chelina. C'est un C'est un truc. concept. C'est un concept, c'est un truc. Romulus. Non. Rémus? Au Panthéon. Rémus. Non. À la Piazza Ah, Navone. je sais. Allez-y. Un tableau de maître. Oui. Ah, Voilà. alors, Donc, à Michel-Ange. Au David de Michel-Ange. C'est un tableau À la de maître. Joconde. À la Joconde. Oui, je Ah, m'en souviens. La Pourquoi Joconde. Pourquoi la Joconde? Parce que c'est une question que l'Italie a vendu à la France ce tableau. Ah Comme oui. la Joconde a été faite en Italie, peinte, et elle se trouve au Louvre, le Pastore qui vient de Palerme se retrouve au Paris Saint-Germain. Excellente réponse de Jean Benguigui. Qu'il est fort, ce Jean! Les Italiens ont comparé Pastore à la Joconde parce qu'ils disent on a été incapable de le garder Eh ouais. comme la Joconde. C'est pas mal quand C'est même. joli. Ils Très sont beau. drôles les journalistes italiens. Ça coûte le même prix ou pas? Pas tout à fait. La Joconde Mais je beaucoup pense moins qu'à que l'époque- Pastore. C'est ça qui est fou. Mais oui, c'est ça qu'il faut. À l'époque, la Joconde devait coûter beaucoup moins que Pastore. Mais oui, mais il vaut l'argent. Vous voulez que je vous dise? Ah oui, voilà. C'est un peu comme moi ici à Europe 1, je leur dis. C'est drôle. Non, mais fait c'est le bien job. d'avoir un type aussi payé que ça à Paris. Tu peux dire, et moi alors, je suis moins payé que lui. Tout simplement. Regarde comme ça le fait. Ils vont prendre Beckham aussi. Hein. Ouais, pareil. Ils ont du pognon les Qataris. Au même prix que Pastore. j'ai- Au même non, prix non, que Pastore. au même prix, non. Ah si, au même prix, avec la femme. Mais il faut plus rien. Il est aux Non, mais États-Unis, c'est un- c'était ridicule. Ce qu'il Mais a non, fait. c'est un très bon Non. joueur, Beckham. C'est un athlète, c'est un très bon joueur. Il a Enfin, une il a bonne rien longévité. fait. Il va mais donner bon, la arrête. niaque à l'équipe. Aux Non, je vous jure. États-Unis. Mais oui.
Oui, il Ah fait, des oui. passes, il fait des passes de 40 mètres, il va faire marquer des buts, tu vois. Et puis alors dans le quartier, on va voir sa femme toute la journée. Ça va Ouais, être avenue formidable. Montaigne. Ah oui, Victoria. Victoria va être là tout le temps. Pour le commerce Avenue Montaigne, c'est une bonne nouvelle. Ça. Elle va avoir sa table à la C'est vue. fini la crise. Tu crois qu'elle viendra à la cantine au repas? Ah ouais, non. Si, elle est meilleure Non, elle qu'un va avoir un caddie en or massif, là, comme ça, on va se promener. Et dans le sentier, non, il y en aura Dans pas. le sentier, elle viendra pas, ma fille, c'est pas assez cher. Peut-être achètera-t-elle, et c'est ma question suivante, peut-être achètera-t-elle le nouveau parfum qui vient de sortir et dont je vous demande le nom parce qu'il est très original, ce nom. Quelle marque? Eh ben, justement. C'est une grande marque. Mais non, si tu peux nous dire si c'est Chanel. Ah, j'ai pas la marque. Je sais C'est une Ça pue, ça pue, ça pue. Mais non. pas. J'en sais rien, je l'ai pas senti, monsieur. Non, je demande le mot, le le nom, nom, ça pue. non. Alors, Ah, non. ça pue? Oui, Non. non, c'est pas ça. Voilà. Ça klaxonne. Est-ce que c'est associé à une vedette? Non. Mais c'est C'est un associé mot. à une marque. C'est en fait deux mots qui en font un seul. La marque, c'est un seul, mais quand on... Alors tu l'as la marque. Ben oui, je l'ai. Enfin, la marque, le nom du parfum, je Le veux nom dire. du parfum. Mais- Alors attends, répète Laurent, on n'a pas tout compris. C'est un truc qui pourrait être en deux mots, mais Et vous ça croyez n'est que qu'en si un je seul. répète, vous allez comprendre? Ouais, j'espère. C'est j'espère. français, le J'ai bon mot espoir. Non, mais On va dire que connais c'est une pas la marque. expression qu'on connaît en deux mots, Ouais. et évidemment, eux ont collé les deux mots pour faire un nom de parfum. Donc c'est un calembour en fait. Non, c'est pas un calembour. C'est une expression sympa. Oui, plutôt. Qu'on dit. Est-ce qu'on l'a dit Non, non. nous cette Non, non, expression? c'est on l'expression dit, pas on dit, sympa. on dit, tiens, c'est un... C'est un. Un baltringue. Non. Ça, c'est une expression sympa pour toi. C'est bien, C'est ça, ça, ouais. ça nous donne une bonne idée de ta vie. Admettons, si vous trouvez la réponse à Ouais. cette question, je dirais, ah bah c'est un... C'est joli coup. c'est Non. un petit cul. Non, Ça n'a rien à voir. Un coup de bol. pas un coup de bol, mais c'est coup pas de loin. chance. Coup de chance. Un coup de peau. Un heureux hasard. Quasi. Une Bonne bonne chance. fortune. Une bonne fortune. Vous avez la fin, mais pas le début. Un heureux hasard. Qu'est-ce qu'il y a Heureux avec hasard? événement. Vous avez la fin, mais pas le Donc début. hasard, c'est bon. C'est Donc, un c'est passé curieux heureux. hasard. Non. Un drôle Un de super un drôle de hasard, hasard. Non, vous avez un parfum qui s'appellerait Super Hasard. Non, Bah non, mais il y a quoi? Un heureux hasard? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Non. expression? Un drôle de par hasard. Non, pas par hasard, mais un... Ah bah quoi, pas par. Bah, l'expression que tout le monde connaît, c'est un... C'est un drôle d'hasard. Quel hasard? Mais Quel non. hasard. Saint-Lazare. Non. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Pur hasard. Pur hasard. Bonne réponse de Claude Sarraud. Enfin. C'est fort, Et ils l'écrivent en Claude. un seul mot? Hein. Pardon? C'est en un seul mot. En du un coup, c'est seul pur mot. hasard. Avec Pur le H? hasard. Avec le H? Non, P-U-R-A-S-A-R-D. Et c'est de chez qui alors? C'est joli, pur. Je sais pas. Ah ouais, mais alors dis donc. C'est un parfum qui a été un parfum artisanal qui a été créé. Par hasard. Tu sens bon toi, c'est un pur hasard. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Alors d'ailleurs, on nous dit comment il a été créé, hein, ce parfum. hein. Tu prends un doigt à choisir en fonction de l'intensité Ça commence olfactive pas très voulue. Ça sent la connerie en fait. Ça sent la grosse connerie. C'est une imposture. Tu le mets dans ton cul. Tu le laisses quelques instants. Quel con. Tu le retires. Tu le mets près de ton nez. Si ça sent bon, C'est un pur hasard. C'est un pur hasard. bonne réponse de Jérémy Michalak. Qu'il est con alors. Et putain, et nous on le voit pas venir en plus. Mais non, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. C'est pile dans l'actu parce que Tom Ford, pour sa prochaine campagne de parfum, va défrayer certainement, va faire hurler toutes les associations de défense pour la femme. Il a pris un mannequin qu'il a allongé. Non mais c'est vrai. Hein. Sans rire. Il a pris un mannequin qu'il a allongé comme ça sur une espèce de sofa et il a des espèces de petites languettes avec des parfums dessus et il les a tous plantés dans son cul et il en sort une pour la sentir. Et c'est véridique, c'est dans la presse et c'est sa prochaine campagne. Non, c'est pas possible. Il avait envie de faire chier Alors tout là, le je vais vous monde. dire vraiment, c'est un pur hasard. C'est vrai. Il y avait 2 pages dans Libération il y a quelques jours que vous avez peut-être relevées, 2 pages qui nous disent que le jargon d'entreprise contamine de plus en plus nos conversations privées. Je ne sais pas si vous avez lu ça. vrai. Oui, oui. C'est assez intéressant et c'est vrai qu'on dit par exemple de plus en plus au jour d'aujourd'hui au lieu de dire aujourd'hui. Je sais pas si vous avez dans les conversations au jour Ouais, d'aujourd'hui. oui. Ou par exemple on dit tiens je parle sous ton contrôle. Oui, ça, Hein, sous ton contrôle on dit ça de plus en Ça plus. c'est du jargon d'entreprise. Oui, c'est ce que ça, tu utilises au voilà. bureau. Ou j'ai acté. J'ai acté que. Acté, c'est tout le temps. Voilà, j'ai acté. Ah, vous le dites ça aussi. Non, mais je l'entends. J'entends. On va performer aussi. Performer la faisabilité aussi, qui est Voilà. horrible. Je suis en mode projet aussi. Je suis en mode projet. Non mais je suis en mode tout court, c'est la nouvelle expression. ça. Ouais. T'es pas assez corporate. Ça, on le dit beaucoup, ça. Hein, Et corporate. c'est vrai qu'on ne l'est pas assez. Je reviens vers vous.
Oui. Ah, ça on Tout dit à plus fait, en plus correspond, aussi. oui, oui. Voilà, Les gens qui téléphonent. Laissez-moi pour les trucs, réfléchir, je reviens vers je vous. reviens vers Ah, vous. Non, mais tu le dis pas à ta femme, tu le dis pas à ta mère, tu le dis au boulot uniquement ça. Non, mais votre femme, vous revenez pas vers elle. Oui, c'est vrai. Il y a un mec qui le dit jamais, c'est Vermus. hein. Et alors, si on vous dit, je reviens vers toi, ASAP. Ouais, as soon as possible. Bonne réponse de Jérémy Michalak. As il est soon as branché. possible. Oh, je travaille avec les Américains. Moi. C'est le businessman de l'équipe en même temps. Ah oui. Ça fait Ah, peur. Jérémy, ouais. Ah, où en sont les affaires alors Les affaires vont bien. Ouais. Ouais, tout va bien. Il y a des projets avec Christine. Non, pas Non, actuellement. On a tourné tous les deux, on est allé en camping-car. Ouais. Ça va être diffusé quand d'ailleurs Printemps prochain. Et son cachet, c'est quand Son cachet, c'est printemps, mais de l'année d'après encore. Elle, c'est as soon as impossible. Deux personnalités sont rentrées dans un musée. L'une au musée Tussaud à Londres, l'autre va rentrer au musée Grévin à Paris. De qui s'agit-il? Alors moi, C'est pas Rihanna qui rentre Rihanna Ah, à c'est ça, à Londres. Londres. Bravo. Et la deuxième, c'est à Paris. À Paris, C'est une au musée Française. Grévin, le 13 octobre prochain. C'est un homme C'est un homme français, donc. Hein. français. François Hollande. Non. Un politique. C'est un politique. Un politique, non. Un artiste. Francis Un Lalanne. artiste, non. Francis Lalanne, non. Un journaliste. Un journaliste, non plus. Un acteur. C'est pas un écrivain. Non. Le 13 octobre prochain, une nouvelle personnalité va entrer au Grévin. Un inconnu. Un inconnu, non. On l'aime bien. Pas trop. Alors, on le connaît pas bien, en fait. Ah, c'est bizarre qu'il Enfin, rentre. on au le Grévin. connaît, on sait qui c'est, on connaît son nom, on sait pourquoi et pour quelles raisons il rentre au Grévin, on connaît les raisons de sa notoriété, de sa renommée, mais on ne connaît pas bien l'homme, pas tant que ça, parce que vous me direz. Denis Oliven. Pas Denis Oliven. Est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il est riche? Très riche. Ah, très très riche. Et est-ce qu'il est beau? Quand on est riche, des fois. C'est Pinault? Pinault? Non, Arnaud mais sans qu'il soit riche, je peux dire qu'il est plutôt mignon. François Pinault? Non, plutôt mignon. C'est un grand chef d'entreprise. Non. C'est un jeune donc. Oh, oui, il a une trentaine d'années, je Il est pense. sportif. Sportif. Voilà, on a trouvé. Ah, Bah, vas-y, voilà. puisque t'as c'est un trouvé. sportif. Tony Parker. C'est mon petit, c'est Camille Lacour. Non, c'est pas vrai. Ah oui, elle y croit vraiment, alors. elle est persuadée. Elle pense qu'elle est la maman de Camille Lacour. Il faut la laisser Ça a croire. rapport avec la Formule 1 ou pas C'est un nageur. Formule 1 C'est Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, bonne réponse de Jean Benguigui. Bravo Jean. Septuple champion du monde du rallye. Et c'est vrai qu'on le connaît pas bien. Non, on le au fond. connaît pas Non, bien. mais il s'exprime difficilement. Ah oui sa femme. Bah, c'est pas grave pour une Caroline fête de Loeb. tir. Non, mais sa femme qui. Femme qui Caroline Loeb. Non, sa femme elle a présenté des émissions à la télé. Et Ah tout. bon Ils sont tout le temps- ouais, sur C'est W9, qui elle a fait une émission. à Sa l'époque. femme à C'est qui Sébastien sa Loeb Ouais, la femme de Sébastien Loeb, qui est Mais c'est qui, c'est une qui, jolie blonde qui s'appelle Madame Loeb. Madame Loeb. Le bon prénom m'échappe, ouais, je sûr. Elle joue au tennis. Non. Elle vous l'a dit dans le creux de l'oreille. Non, vraiment. C'est nul tout C'est ça. nul, mais oui, mais il faut bien passer le temps. D'accord. Heureusement que vous êtes cool, on ne demande qu'à en rire. Septuple champion. Ils auraient pu le mettre avant au musée Grévin. Ouais. Bah Parce oui. que là, ils vont le faire rentrer au musée Grévin au moment où il va peut-être se faire perdre. piquer la place par le mec qui est dans la même Par son écurie que copain lui. d'écurie qui s'appelle Sébastien aussi. Ogier. Ogier. Voilà. Alors, Bah, il était temps. Vous vous rendez non compte que Danton n'est toujours pas au musée Grévin, mais que Sébastien Loeb, lui, il y est. C'est normal, c'est Paul Vermus qui décide des entrées. oui. Il est au jury avec Pierre Bénichou. Danton, c'est vrai, il est pas au Oui, il y a Grévin. Robespierre, Marat, je crois pas qu'il est Je Danton. croyais que c'était Pivot. Mais il y a Sébastien Loeb. Pivot, qui Pivot, décidait tout. il décide, il est président du jury. Ni président du jury. Et Vermus aussi. C'est Vermus, Pivot, Daniel Alombroso, William Lémergie. Oh merde. Il n'y a pas Pierre des Bénichou. pointures. Des Lémergie, pointures. je crois qu'il est à côté de Napoléon et en face de Churchill. À côté de Pierre Douglas, qui lui est en face de Mussolini. À côté de Charlotte Corday, il y a C'est vrai que Christine c'est très Bravo. drôle, ça. Et juste à côté de Léon Blum, je crois qu'il y a Stéphane Bern. Non mais Lémergie, il est à côté de l'étrangleur de Boston. Pas loin de Francis Holm. Il y a des sales vibes. Hein. On est corporate. Hein. Alors que Sébastien Loeb, il sera aux côtés de Sébastien Chabal et de Tony Parker, qui eux, ils sont déjà. quand même. Il doit se marrer, Sébastien Chabal, des résultats du rugby au fond, parce que il a été puni. Les rugbymen commencent à ressembler à des footballeurs. C'est quand même- Ils sont allés vite, hein, quand même. C'est formidable. C'est vrai ce C'est que vrai. tu dis. Mais oui. On disait que c'était effectivement les bons garçons. Voilà, rien du tout. Et oui. C'est monstrueux. C'est de la Le racaille. sélectionneur il est aussi con que l'autre. Les joueurs, c'est des racailles. C'est de la racaille. Qu'est-ce que vous C'est êtes honteux. mauvais. Ah oui, c'est vrai. T'es le premier à le formuler
voyais, je Mais le oui. voyais, je l'ai vu, je l'ai senti venir. C'est des mutants. Enfin, ils vont rentrer dans 2 mois, ils vont te défoncer, Jean. Et Chabat n'est pas loin. Moi, j'ai rien dit, hein, c'est à la radio, on voit pas la gueule. Oui. C'est vrai. Alors attention, si on en croit une jeune femme qui s'appelle Élodie Robert, quel est l'insecticide le plus bio de la planète? La tapette. Elle a raison. Hein. Le dessous de bras. Non. Le pur hasard. Non. Le dessous. C'est vrai que ça Oh là tue. là, pipi caca, ça y est, lâche-toi, Bah oui, Jean. bah oui. Lâche-toi. Le pipi. Ah, ça y est. Bon, c'est la citronnelle. Non, non, Non. La citronnelle, c'est bio. Oui. Ouais, c'est super normalement. la C'est citronnelle. l'insecticide naturel le plus écolo, le plus bio. Le clou de Alors, girofle. c'est une- Ah Le oui. vinaigre. C'est ce que nous dit Élodie Robert. Le vinaigre. Non, non. Si C'est ça- une fleur. Non, si vous saviez évidemment ce que fait Élodie Robert, vous pourriez répondre à ma question. Oui, mais ça, on Elle sait. cuisine. Non, elle cuisine pas, Élodie Robert. Elle garde des vaches, Non plus. Non, elle garde quelque chose, mais pas des vaches. des chèvres. Non, Des poules. non. Elle Des garde des araignées. barrières. Pardon. Des araignées. Des araignées, et c'est donc. Et c'est donc parce qu'il y a une exposition Donc c'est l'araignée, sur les c'est la araignées toile au d'araignée. Muséum. Et Non, c'est c'est la toile l'araignée. d'araignée La qui est toile un superbe d'araignée. insecticide. Exactement, l'insecticide le plus naturel, c'est l'araignée. Super, incroyable. super. Et tu vas vivre Bien dans sûr. dans un film d'horreur toute la journée pour échapper à 3 Ouais. moustiques. Les toiles, j'ai lu cet article ce matin, les toiles sont plus robustes que du plomb ou je ne sais quel l'acier, métal, que Très, l'acier, très, c'est très juste ouais. incroyable. Enfin, Moi, je dors faut sur pas des exagérer araignées. non plus, parce que Ouais. quand tu passes la tête à travers une toile d'araignée, elle te fais pas s'accroche mal. dans tes cheveux, Ouais. mais enfin tu te cognes pas Non, mais non Laurent, plus. l'armée américaine essaye de faire des gilets pare-balles avec la conception salivaire des toiles d'araignée. Oui, mais ça ne sera Tellement jamais. c'est léger. Ça sera. Il faut savoir que la toile Attention. d'araignée est Là, beau- vous avez la bébétophile qui Ah vous oui, parle. Envoyez le jingle. Bébé Oui. Non, mais est beaucoup plus résistante, soyeuse et de bien meilleure qualité que le verre à soie. Et pourquoi, à votre avis, on ne s'en sert pas? Bah, c'est toi qui poses des Puisque questions. c'est tellement mieux comme qualité. Parce que ça fait des allergies. Non. Terribles. Non, parce qu'elles sont comme toi, elles sont chieuses, elles décident de tisser ou de pas tisser. Non, mais elles sont chieuses, oui, mais donc pourquoi on ne peut pas obtenir du On tissu peut pas tisser, on peut pas On tisser ne la pourra toile d'araignée. jamais tisser la toile d'araignée alors qu'elle est... Tu veux que je te dise? Je sais pas. On attend la réponse de Je sais Maclesby. pas, l'important c'est de partir Non, non. tisser. Parce qu'elles se chicorent ensemble, elles se détestent, on ne peut pas les mettre, on ne peut pas les confiner. Les vers à soie, ils filent de la soie, ils sont peinards, Et les pépères, araignées, elles se tuent. ils emmerdent, elles s'entretuent et on ne peut pas donc faire un élevage. Oh, bah, C'est tu- comme les actrices. Si tu parles des araignées. Tiens, encore l'autre jour, en ouvrant un volet, je me suis trouvé devant une toile d'araignée. Et Il y avait alors pas d'araignée. Et alors Bah, j'ai mis le doigt. Il y a pas de- Vous avez Mais tu viré, crois vous pas avez qu'on- viré Jacques? Oh, tiens, Non, mais- Oh, tu me fais penser. Tu dois le virer. Non, mais que je lui dise. C'est pas normal qu'il y ait une toile d'araignée chez vous, Absolument pas Claude. normal. Tu n'as pas compris Là, en tout cas. Oh non, 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 non. Vous êtes pas sympa. Toi, t'es Je me dégueulasse. demandais à quel moment ça allait venir. Ouais, non, faut que j'y dise, mais je me rappelle plus très bien. Mais où c'est j'ai pas, trouvé. on ramasse pas de la vieille toile pour faire de la toile. Non, on fait tisser comme le verre. On les fait tisser comme le verre. Regarde, elle fait les gestes. Et on récupère la production fraîche qui Oh, se- tu fais bien l'araignée. Mais t'es vraiment bien en ce moment. Qu'est-ce qui t'arrive dans la vie? Justement, elle a perdu la sienne. Qu'est-ce que 85% des Roumains font Ah, c'est facile. que seulement 20% des Italiens font? Vous savez? il m'en dit. Allez-y. Non, mais Oh, elle a je lu vais toute dire la un gros truc pourri. Non, 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 mais alors là, j'ai pas lu, hein. Je vous assure. Alors, Allez-y. C'est pas la mendicité. Non. Ça, c'est pas bien, ça. Ils sont pas Elles attendent 85%, ils sont beaucoup plus. non, mais ils font pas la mendicité comme tout le monde. De l'accordéon. Ils ont un quatrième bras. Qu'est-ce qu'ils ont les Roumains que les Italiens n'ont pas? Je sais, moi. Allez-y. Ils ont un U en plus. Roumain, romain. Ah, la blonde. Mais seulement 85%. Qu'est-ce que 85% des Roumains font que seulement font 20% des Italiens? C'est bien ou pas? Bah, Ils vont mieux, ils vont C'est de la mieux le bouffe? faire. C'est la bouffe? c'est plutôt pas mal. Ils se lavent. Je peux vous dire que 43% des Autrichiens le font Ils aussi. se lavent les dents. Non, 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 non. Non. Est-ce que ça a rapport avec la cuisine? Non. Ni la toilette. Danser. Non, non, Ils non, dansent- non, ils dansent beaucoup. Non, Non. Alors, écoutez, La vache, c'est des essayez de vous clichés. souvenir du dernier Roumain que vous avez vu. Ça a rapport avec la sexualité? pas du tout. Ah, le dernier Roumain que t'as vu, il est en train de baiser. toi. Ah, des Oui. enfants. Les Roumains. On a bien dit que les Roumains et les Autrichiens font un truc.
Oui. Et les Italiens aussi. Et les Italiens le font moins. Ouais, ouais. Déjà, ça nous avance. Est-ce que 100% des Français le font d'ailleurs aussi? Ah bon 100%. Ouais. Ah, se laver les mains. Non. On est obligé. Non, on le fait Attends, par est-ce qu'on est tradition. obligé de le faire? Ah bah oui. Les impôts, payez les impôts. Non. Mais non, il n'y a pas 100% des Français. 100% des imposables. Non. Oui. Ça a un rapport avec les finances? Je m'excuse. Pardon? C'est un rapport avec la finance? Aucun rapport avec la Aucun. finance. La politique? Non. 100% des Français évident en Roumanie. C'est un loisir? Un loisir? Non. Attends, Attends, comment nous, on peut... on est obligé de le faire. Ah oui. Est-ce qu'on est en train de le faire, là? Non, vous, ça fait depuis longtemps déjà. Bah donc 100% Ah. des Français le font pas, alors si elle le fait plus, elle. Mais si, on le Non, fait c'est qu'une un fois. rapport avec la scolarité. Oui. Voilà, Voilà. passer son bac. Non, se faire vacciner. C'est être scolarisé obligatoirement. Jusqu'à Non. 16 ans. C'est là Jusqu'à que 16 ans, jusqu'à 14 ans, passer les examens. 100% des Français ils vont à la maternelle. l'ont fait. Non, les Français vont pas à la maternelle à 100%. Et elles Ou sont le vaccinées. font. Ils Non. sont obligés Non, d'aller à La visite l'école. médicale. 85% des Roumains le font. C'est apprendre à lire. Non. À l'école. Apprendre à compter. C'est avoir un nom. Non. Être déclaré à l'état Non. civil. Étudier leur géographie. Non. Non, nous, on l'a fait depuis longtemps. Nous, on l'a fait depuis longtemps. C'est normal, l'instruction le plus obligatoire, c'est l'alphabétisation, c'est une la matière. numération. C'est une une matière. matière. 100%. L'éducation sexuelle. Non. Non. La dictée. L'orthographe. C'est-à-dire. La grammaire. C'est-à-dire. Et ben Bah, le le français. Apprendre le français. français. Bonne réponse de Christine Bravo et Elsa Fayer. Je veux dire que Qu'est-ce qu'il y a, Claude? les Italiens n'apprennent pas l'italien. Et non, le français. Non, le français. Il y a 20% des Italiens qui apprennent le français et les Roumains. 85% des Roumains qui apprennent le français. Ils se demandent pourquoi. Pour le bébé. C'est vrai qu'il est limité, le Le français. bébé veut manger. Oh non, Christine. Non, on est Jean, con. mais arrête Non, de mais c'est clore de- honteux, c'est honteux. Mais j'ai rien dit, moi, putain, c'est elle. C'est depuis qu'elle a ce pull marin qu'elle est insupportable. Les Roumains, 85% des Roumains apprennent le français à Tu l'école. m'étonnes. 43% Ouais, des c'est Autrichiens, francophone. 28% des Allemands, 20% des Italiens seulement. Ce qui est drôle dans cette enquête qui a été effectuée auprès de différents écoliers, différents collégiens, ce qui est drôle, c'est que le Parisien a titré cette enquête, je ne sais pas si vous avez vu ça, par Non. le français à la côte. Alors là, moi, je dis, tiens, super, le français à la côte. Où est-ce que je pars en vacances? Non, c'est pas ça, même la langue. Je dis, tant mieux, ça veut dire qu'on apprend le français. En Europe, la langue de Molière, le français donc, séduit écoliers, collégiens et lycéens. 3 petits points de suspension. Après l'anglais. Ah. Ah, bon, alors déjà, c'est moins bien quand tu lis les lignes ensuite. Après, tu commences à comprendre que 82% des élèves de primaire et de collège ont étudié l'anglais comme langue étrangère. Et au lycée, la proportion grimpe à 95% des pays européens, hein, uniquement en Europe. 95% des pays européens apprennent l'anglais. Le français est la deuxième langue la plus couramment étudiée, mais on tombe à 16%. 16% seulement des Européens qui apprennent le français. C'est une Et le titre, catastrophe. c'est déjà. le français à la côte. Tu parles d'une cote. Ah non, ils se foutent de notre C'est pas gueule, là, mal, quand Il y a même. une Ça a raison, vachement c'est que augmenté. le roumain c'est une langue latine, donc Eh oui. c'est pour ça que Eh ça oui. crée des facilités. Et évidemment, 100% des Français, Claude. Savent parler l'italien. On y est. Mais non, Claude. parler 100% français. des Français apprennent le français. Ah, Moi, ouais. je trouve que chez les Français, il y en a moins de 100% qui parlent français. Excuse. Ah oui. Ils l'ont peut-être appris, mais qu'est-ce qu'ils parlent mal. Très prisé en Irlande aussi, en première. Forcément, parce qu'eux, ils savent déjà parler anglais. Eh oui, ils sont pas cons. Surtout que ça sert plus à rien. Mais ça, je comprends pas. Il faut apprendre l'espagnol. une fois qu'on Et a ben alors appris justement, l'anglais. non, l'espagnol est derrière nous quand même. Quoi, incroyable. Eh Ah, oui, oui. pourtant, on a plus besoin de l'espagnol Ouais, que du mais français. ils ont plus de blé. Peut-être, mais l'espagnol arrive quand même derrière le français. Voilà. Ah, alors là, c'est- En primaire et en premier cycle, 16% apprennent le français, 9% apprennent l'allemand, 6% l'espagnol. Et dans le... C'est vraiment con, hein, parce que l'allemand, on en a rien Ah à non, pas besoin. là, vous avez encore tous les profs d'allemand qui vont nous écrire. Mais on Ouais, en a c'est pas vrai, besoin. c'est vrai, c'est vrai. Et l'allemand descend chaque année. Hein. Il tombe chaque année. Heureusement que les Non, mais c'est les Roumains meilleures classes. parlent mais n'écrivent pas. Et les Roumains, attends, ils vont bientôt apprendre l'allemand. Hein. C'est- Compliqué d'écrire sans bras. Hein. Bah, il faut faire. Yann, moi, dites quelque chose sur ce racisme. Non, c'est pas du racisme, c'est de la xénophobie, de la bêtise, de Tout ça mélangé l'illettrisme. dans le même corps. Ne sont pas illettrés ceux qu'on croit, ne sont pas roumains ceux qu'on pense. Mais tu as raison. Mais c'est vrai que les Roumains, il y en a un peu ras le cul.
Ah, j'avais une dernière petite question, juste avant le flash de 17h, ça va aller vite parce que vous avez certainement lu cette interview dans le JDD. Quelqu'un a dit, s'il était vivant, je lui aurais proposé et je l'aurais eu. Qui a dit ça de qui? Oh, c'est la Rosette ou le... La Rosette? La Rosette, le... Décoration. La décoration. Les jours de Noël. Non. S'il était vivant, je lui aurais proposé et je l'aurais eu. Qui a dit ça de qui? Ah, bah alors c'est quelqu'un qui veut se taper quelqu'un. Non, c'est la politique, c'est la politique. C'est sexuel ou pas du tout? C'est pas sexuel. C'est la politique. C'est pas la politique. C'est du sport. C'est pas du sport. C'est une décoration, c'est quand même une décoration. C'est pas une décoration. C'est un réalisateur à propos d'un acteur. Non. S'il était vivant, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un de mort dans les Ouais. S'il était vivant, je lui aurais proposé. Et je l'aurais eu. Mais le rôle, un rôle. Non. Un chanteur? Non. Ah oui, un C'est chanteur. un chanteur qui a fait un album duo avec tube. des duos. Oui. Et à propos d'Amy Winehouse, peut-être? Pas à propos d'Amy Winehouse. Michael Jackson. À propos de Michael Jackson. Et qui a dit Et je l'aurais qui a eu dit s'il était vivant? Qui c'est qui peut dire ça? Eddie Mitchell. Pierre Bénichou? Non. C'est un Français qui a dit je l'aurais eu. C'est un Français mythomane. Un Français. Ouais, Alors, mythomane, ce sera à vous de juger. Francis Lalanne. Gonzague Saint-Brie? Jean-Luc Clavé? Non. Non, c'est une femme ou un homme? Un homme. C'est un homme. Aznavour. C'est Hallyday. Non. Aznavour. Non. Jean-Luc Clavé? Et c'est vrai que si j'ai pris cette question, c'est que c'est quasiment parmi les premières interviews qu'on lit de lui, et on a envie de lui dire, donc calme-toi, gamin, quand même. Donc c'est un jeune C'est un chanteur. gamin. c'est un Ah, jeune c'est chanteur. comment il s'appelle? M. Pokora. Non, Ah, non, pas il est merde. plutôt modeste, un peu quoi. Ouais. Attends, c'est un... Mais... C'est un fils d'eux. Oui. Dutronc? Thomas Dutronc. Non. Ah, c'est le Yoko Ono, le fils Ah, de... Lulu Gainsbourg, Lulu Gainsbourg. Bonne réponse, Lulu Gainsbourg. Bien joué. Bonne réponse de Yann Wax. C'est con ce que tu dis parce qu'il a fait un duo avec Scarlett Johansson et donc. Non, mais il a totalement pété les plombs, il fait des trucs avec Iggy Pop. stars vivant aux États-Unis, tu vois. Oui, c'est vrai, il a Scarlett Johansson, il a Vanessa Paradis, il a Johnny Depp. C'est vrai, Marianne Faithfull, il a Iggy beaucoup, Pop. hein. Mais enfin, Mais quand ça fait même, beaucoup, hein, quand même, un peu de modestie. D'abord, si ça s'appelait pas sent Gainsbourg, il l'opération. n'aurait pas eu tous C'est ces vrai, gens-là. c'est vrai, mais- Et ensuite, l'autre est mort, il a pas à parler. Ouais, c'est un peu mythomane. C'est un peu quand même mytho. Je veux dire, si Michael Jackson était vivant, je lui aurais proposé et je l'aurais eu, ça montre pas une grosse modestie de sa part. Non? D'accord. Ouais. Non, mais c'est sûrement un petit bonhomme puant. Et attends, regarde. Surtout qu'on a passé la chanson l'autre jour de Lulu. Ça va bien. C'était pas génial. Gainsbourg, l'eau à la bouche, il aurait mieux fait qu'il y ait l'eau et puis pour la chanson. Hein. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Christine Bravo, Elsa Fayer, Jérémy Michalak, Jean Benguigui et Yann Moix sont avec nous jusqu'à 18h. Avec vous, nos candidats, Challenge, Dominique et Alain. Bonjour. Bonjour. Laurent. Dominique est à Marseille. Ah, quel temps fait-il? Il fait un temps sublime. C'est vrai? Eh oui. Je sais, ce week-end, en tout cas, il faisait très beau, j'y étais. Quel temps. Bon, remarquez, il faisait beau partout ce week-end. On vous croise jamais, Laurent. Ah ben non, moi je sors pas de chez moi, vous savez. Hein. Oh là là. Si, de temps en temps, par exemple, je sais que ce week-end, Titoff sera à Marseille, au gymnase. Il joue son nouveau one-man show chez lui, là-bas à Marseille. Ah, d'accord. Vous allez y aller? Eh ben non, j'ai pas pris mes places. Vous voulez que je vous offre 2 places? Ah, ce serait un plaisir. On va demander à Titoff, il va bien. Ah, franchement. Ah bah, il est généreux. Bah voilà. Alain, je vous propose pas de place, hein, vous êtes à Villiers-sur-Marne. Non, mais ça aurait été un plaisir de voir Titoff en tout cas. Ah bah oui, surtout que son nouveau one-man promet. Vous faites quoi à Marseille, Dominique? Je suis responsable qualité dans une biscuiterie. Responsable qualité Oh, dans la une pena. biscuiterie. Génial comme métier. Ah, Qu'est-ce que vous faites comme biscuit? vous goûtez les petits beurres? Non, ce sont des biscuits provençaux, donc la navette. Non, ça c'est pas elle. Non mais racontez, c'est quel genre de biscuit? Des biscuits provençaux, donc la navette fleur d'oranger, le Vous croquant goûtez d'amande. la navette? Exactement. Eh oui, dans le quartier du Panier, il y a même, je la vois la biscuiterie là où on vend les navettes. Nous, aller à Aubagne. Ah, c'est pas la même. Voilà, pour la petite histoire, c'est... Bon, je donnerai pas le nom, mais c'est... Si, vous pouvez. elle porte le nom, c'est la biscuiterie du Lacidon. Oui. Et le Lacidon est l'ancien nom du port de Marseille. Oh là là. Oui, au temps des Grecs. Alain, il fait quoi lui à Villiers-sur-Marne? Alors moi je suis employé municipal. Bonjour Laurent et bonjour à toutes Vous les devez être débordé. Bonjour, Laurent. Alain. Oui. Et alors, vous faites quoi comme employé municipal? Alors je suis régisseur
directeur adjoint, je m'occupe du rangement du matériel pour les petits spectacles. Alors il y a qui est passé là récemment, qui a mal Alors là, rangé? il y a Linda Lemay qui vient, et après, je crois que c'est Little Bob Story, c'est un groupe de rock. Que je connais du Havre. Alain, Dominique, vous allez peut-être partir pour le château de Pizet. Ce château à 40 minutes de Lyon, au cœur du Beaujolais, qui vous permettra évidemment de passer un beau moment dans un des plus grands domaines viticoles de la région. Jardin à la française, cour d'honneur, tourelle médiévale. Ce château de Pizet vous proposera de vous initier sur son parcours historique romantique. Vous initiez évidemment au grand vin de la région, le Brouilly, le Morgon. Suite duplex, tennis, spa, animation hydrogée, espace multisensoriel. Elles vont être bien là-bas. Elles vont être bien. Ben voilà, Dominique. Qui elle? Alain. Un garçon. Alain aussi va être bien. Alain aussi va être bien. sûr. Et Dominique, on pense, il faut un gagnant. Et pour qu'il y ait un gagnant, il faut une question. La voici. Prêt? Prêt. Demain jeudi, qui sera en Bulgarie en voyage, pays d'où est originaire son père? Sylvie Vartan. Sylvie Vartan. Ah ouais, c'est trop facile, Sylvie Vartan, mais c'est pas Sylvie Vartan. Attention, il vous reste 10 secondes, j'ai l'impression qu'Yann Moix sait. Qui sera demain en voyage en Bulgarie, pays d'où est originaire son père? Sarkozy. C'est un acteur? Il est hongrois. C'est hongrois, Il est Nicolas hongrois, Sarkozy. Sarkozy. Un acteur? Non. Allez-y, Yann, si vous savez. Non, je voulais dire Sylvie Vartan. Non, c'est pas Sylvie Vartan. Bon, c'est pas ça. C'est un politique? Elle passe à plier. Elle demande si c'est un politique, la dame. Politique, oui. C'est un Français? Non. Mais non, c'est pas un Français. C'est pas un pape. C'est un Américain. Non. Un Allemand? Il va en Turquie aujourd'hui et en Bulgarie demain. Et c'est vrai que la Bulgarie est le pays d'origine de son père. Alors il est quoi? Il est président? C'est un Américain. Président, c'est quelqu'un qui est président. Ah, il est président. De son pays? Oui. Non. Si, de son Ah, pays. c'est un de son président de pays. C'est pas un président. Bah, je me dis, il est président. Jean-François Copé. Non. Attends, un président d'un parti. Non, de son pays. C'est le pape. C'est un Européen? C'est pas européen. Non, c'est un mec d'Amérique du Sud. Ben, on saura jamais. C'est son premier voyage, première tournée européenne. Il vient d'Amérique du Sud. Oui. C'est un dictateur? Comment Non. veux-tu Non, qu'on non, trouve non. Il vient C'est d'être élu. un nouvellement élu d'Amérique du Oui. Sud. Il est élu récemment. Non, pas tout nouveau, mais il y a quelques mois déjà. C'est un homme, hein. Non, c'est pas un homme. Dilma Rousseff. C'est Dilma Madame Rousseff. Dilma Rousseff. Bonne réponse. Excellente réponse, Joujou. La présidente du Brésil, Alain, alors. Ah oui. Mais Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, franchement, on ne savait pas qu'elle avait un papa d'origine bulgare. Dominique, je suis désolé, hein. Ah, je suis super déçue. Ah ben vous repartez pas sans rien, vous avez quand même 2 places pour aller voir Titoff ou vendredi très gentil. ou samedi, vous avez le choix et c'est 2 soirs je crois alors. Super gentil. Au gymnase. Et voilà, alors qu'est-ce qu'on pourrait vous offrir pour, je sais pas moi, pour vous consoler? Écoutez, moi j'aime tous les artistes que vous accueillez en général, donc tout me fera plaisir. Ah, alors ça alors. Alors, 2 places Qui on pour avait aller- hier? On avait Little Bob Story. On te file 2 places. Non, on avait Yves Coppens hier. Ah ben non mais c'est vrai que vous êtes à Villiers-sur-Marne, c'est pas loin de Paris ça. C'est pas loin de Paris. hein. Alors je vous offre 2 places pour le Théâtre Antoine, vous allez pouvoir applaudir Samuel Le Bihan, Thierry Frémont et Daniel Russo dans Hollywood, ça vous va? Ah, c'est génial. Ah ouais, Merci génial. beaucoup. Allez, on vous embrasse Dominique et Alain. Rudy Guédé est un Ivoirien de 25 ans et on peut dire que ça a été le moins chanceux de l'histoire. Quelle histoire? Bon, c'est un sportif. Non. Rudy Guédé est un Ivoirien de 25 ans et on peut dire que ça a été le moins chanceux de l'histoire. Mais quelle histoire? Parce que les autres ont été chanceux. Hein. Ah, un peu plus. Ils s'en sont sortis. Ils s'en sont sortis. De l'accident. Pas de l'accident. De Ils ont l'explosion. gagné quelque chose. Du naufrage. On peut dire qu'ils ont gagné Le quelque loto. chose, mais pas lui. C'est pas une loterie. C'est pas une loterie. Ah, certains pourraient considérer que c'est une loterie, mais là, je vais vous mettre sur une mauvaise piste. Ah. Il est en vie, Rudy. Hein. Ah oui, Rudy est en vie. D'accord. Il est en bonne santé. Les Ah autres, oui. ils sont très contents. Ah bah oui, Les là. autres, ils ont gagné. Ah oui, oui, ça, ils ont Ils gagné. ont gagné. Ah oui, oui, oui. Il est en bonne santé, mais il C'est a... une équipe sportive. Ah, ils ont gagné Non, lundi. Lundi, ça s'est passé lundi. Non, c'est pas du Ça s'est sport. passé en C'est pas Côte du d'Ivoire. sport. Ça s'est pas passé en Côte d'Ivoire. Il est Ça- juste dégoûté, en fait, Rudy. Ah bah, il peut. Ça a Il rapport peut. avec la nationalité française Non, non, non. L'histoire d'argent Non, non, non. Rudy, c'est le plus. Il peut être dégoûté. Lui, Ah, il est ivoirien. Il n'a pas été retenu pour une émission de télé. Non, alors que non. ses copains, Pax. si. Non, rien à voir avec D'enterrement. la télé. Non, d'enterrement non Un plus. enfant, Non, non. Oh, je suis sûr pourtant que c'est une histoire qui vous passionne, vous, Christine Bravo, cette affaire. Ah, un tueur en Ouais. série Pas un tueur en série, mais. Mais un début. Ah, je sais. Ça s'est passé en Italie. Oui. Et c'est d'accord. dans l'affaire de la. Amanda de- Knox. Voilà, Amanda Knox. voilà, Amanda Knox. Et alors, lui, Rudy. Eh ben lui, il va en tôle. Et Voilà. Parce qu'il Rudy y avait son- Guédé, c'est le seul condamné 4 dans ans. l'affaire, condamné à 16 ans de prison pour complicité de C'est meurtre. Mais alors, qui a tué si lui est complice? Ben ouais, Et c'est que ça les qui est 2 fou. autres sont relâchés. Et les C'est 2 autres incroyable, sont ce relâchés. procès. Bonne réponse de C'est Christine Bravo. incroyable. C'est dégueulasse.
C'est invraisemblable. incroyable. La diabolique américaine qui a été acquittée, C'est rien. enfin, qui était... Qui est rentrée aux États-Unis, Elle c'est est elle. rentrée aux elle est États-Unis, oui. Amanda Knox a été reconnue coupable de calomnie, condamnée à 3 ans de prison au départ, au début de l'enquête pour avoir accusé à tort un jeune barman congolais d'être l'auteur du meurtre. C'était pas lui, mais ça là-dessus elle a été condamnée. Mais en revanche, elle a été relâchée pour le meurtre de sa colocataire en 2007. On dit que on n'a pas de preuve que ce soit elle. Le seul condamné pour l'homicide de Meredith, donc c'est ce jeune Ivoirien de Rudigay, parce que l'autre garçon accusé lui Relaxé au départ aussi. a été relaxé. Oui, mais attention, on a quand même retrouvé des traces ADN de l'Ivoirien sur le corps de la victime. cadavre de la victime. Oh, mais Amanda Ouais, aussi, sauf que le verdict fait quand même jaser, parce Bah qu'on oui. se dit d'un côté vous avez le petit dealer noir condamné, et de l'autre la jeune étudiante au beau regard d'azur innocentée. Elle est pas mal. Moi j'ai pas bien suivi cette affaire. Alors d'abord je sais même pas comment elle l'a tuée. Alors comment elle a été Elle a tuée? été tuée d'une cinquantaine de coups de couteau. C'est un truc quand même. C'est d'une sauvagerie absolue. Mais il y a une Et- histoire de jeu sexuel et compagnie Oui, aussi. Voilà, là. c'est une histoire de soirée très très Ça aurait alcoolisée. duré des heures son calvaire. Très alcoolisée, et ils auraient été 3 donc. Ces 3 personnes ont été vues effectivement en sa compagnie. Et elle, l'américaine et son mec, nient toute participation. Elle avait quand même été condamnée à 26 ans de prison Ouais, c'est en dingue. première instance. Mais là, évidemment, elle est retournée aux États-Unis, ça y est. Ouais, elle est arrivée. Donc c'est fini, c'est tranquille Elle est maintenant. rentrée à m'appeler hier. Elle va être milliardaire, on lui propose des ponts d'or pour écrire ses mémoires. Ouais. Ah ouais, ça c'est C'est chouette. terrible. Et elle sera- Ou là, elle dira bah oui, je l'ai vraiment. Et enfin, en rentrant, elle va pouvoir dire Holm, sweet Holm. Amanda Knox va capitaliser sur sa célébrité. Vous avez raison de le dire, Yann Moix. Il paraît qu'on lui propose un scénar pour la télévision, un script de film, des contrats d'interview exclusifs d'1 million de dollars. Et tu rajoutes une télé-réalité pour la France aussi. Ah ouais, elle va faire les anges de la télé-réalité. Ouais, ouais, c'est ça. Les anges et démons. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix est déformée, mes camarades vont tenter de vous identifier. C'est parti. C'est la première fois que vous êtes dans la loge d'honneur? T'es un monsieur Non, Une femme. Bien vu. Élégante. certainement. Est-ce que vous avez une voix très sensuelle dans la vie? Je crois. D'accord. Vous êtes très célèbre? Un peu. Un peu célèbre. Ils demandent tous cette question, moi je te la pose. Comment ça va déjà? Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Oui, quelquefois. Cet après-midi, est-ce que quelqu'un vous a reconnu? Oui, absolument. Vous êtes marié? Non. Vous habitez à Paris? Oui. Est-ce que vous êtes venu en voiture? Oui. Vous allez souvent au cinéma? Oui. Est-ce que c'est vous qui conduisez la voiture? Non. Oh, Vous avez un chauffeur? Alors ça c'est mon rêve, elle a un chauffeur. Mais non, de C'est peut-être un taxi. C'était un taxi ou un chauffeur? Taxi. Taxi. T'es venu en taxi, ben c'est nul. Elle est folle. Vous êtes blonde? Ah, sale pauvre, oui. Est-ce que vous êtes drôle dans la vie? Oui, je crois. Vous faites rire les gens? Oui. C'est votre profession? Un peu. Est-ce voilà. que vous faites rire à votre insu ou vous en jouez vraiment? J'en joue. Est-ce qu'il t'arrive d'être sur scène? Oui. Mais vous faites pas rire toujours sur scène, on est bien d'accord. Pas toujours. Est-ce qu'il t'arrive d'être seul sur scène? Non. Vous êtes Vous une l'êtes- actrice? Oui. Vous voulez un petit indice? Oui. Oh, bon, comment? C'est pas mal ce petit indice. Vous l'avez compris, invité? Pas vraiment, non. Pas vraiment. C'est souvent comme ça. Je vous expliquerai tout à l'heure. Vous avez été scout? Non. Vous connaissez Patrick Bouchité? Oui. Parce que c'est la meilleure façon de marcher, c'est un film, c'est le titre d'un film. d'un plus génial. C'est un des Oui, films. mais il n'y a pas de fille dedans. C'est un de mes films préférés. Avec Devers et Bouchité. La meilleure façon de marcher, mais c'est pas ça l'indice. Est-ce hein. que vous avez déjà tourné avec Patrick Bouchité? Non. Est-ce que vous lisez beaucoup? Oui. Est-ce que vous avez déjà écrit des livres? Non. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Beaucoup? C'est une fille? Non. On va peut-être proposer un deuxième indice. 10 juin, De Gaulle doit abandonner son ministère. Paris a été déclarée ville ouverte. Le 14 juin, les Allemands sont dans la capitale, les Français sont sur les routes. Yvonne et ses 3 enfants ont emboîté le pas à ces cohortes de réfugiés. De Gaulle enrage. Au spectacle de ce peuple éperdu et de cette déroute militaire, au récit de cette insolence méprisante de l'adversaire, je me sens soulevé d'une fureur sans borne. Pour De Gaulle, la France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre. Le 18 juin, à la BBC, il s'écrit «
Oh là là, trop facile cet indice. Jean Benguigui a déjà identifié l'invité. Ne dites plus rien, Jean. Laissez les autres chercher. Putain, il est fort ce Benguigui. Ouais, il est mais fort, c'est hein. dingue. Ah ouais. C'est le meilleur, je crois. Bah oui, c'est Jean Ouais. Benguigui le plus fort. alors. Ça vous étonne pas qu'il ait trouvé invité? Non. Donc, Eh oui. en fait, c'est une amie de Jean. Oui. Voilà. Vous avez déjà tourné avec lui? Non. T'es vieille? Alors, tout est relatif, c'est Claude Sarraute qui vous pose la question. Par rapport à Claude, oui. Non, je veux dire. Non. Voici un autre extrait. Alors, je vais vous donner. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme extrait? Je pourrais vous donner cet Un extrait qui parle, quoi. Ah, un extrait qui parle, le numéro 4. L'argent fait tourner le monde, mais quand on est à court, ça tourne court. Ça m'énerve. Ça, c'est un bon C'est indice. une comédie musicale géniale. Trouve le nom, toi. Il va si se faire j'étais riche. engueuler, Yann Moix. Pardon? Ah, si j'étais riche? Ah, si j'étais riche, ça, c'est dans le Non, violon non, sur le toit. Oui, c'est pas le violon sur le toit, putain. Est-ce que t'as joué dans cette comédie musicale? Oui. Elle s'est jouée à Broadway. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Oui. Ah, vous êtes de gauche? Oui. Sinon, vous le diriez pas. Ça, c'est drôle. Pas dans cette émission, en tout cas. Alors, attends. Oh, bah si, non, c'est pas ça. Non, C'est je que plaisante. souvent, c'est vrai que les gens qui sont à droite Ils ne le le disent disent pas. pas. Et Ah les gens à oui. gauche le disent. On sait pas Mais pourquoi, bien mais c'est sûr. comme ça. Est-ce que vous êtes considéré comme un mythe? Non. Vous réfléchissez, je vous donnerai d'autres indices après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Encore un invité qui est difficile à identifier. Jean Benguigui, mais c'est normal puisqu'il est comédien et qu'on a affaire à une comédienne. A tout de suite deviné de qui il Sur De s'agit. Gaulle, il a trouvé. Ah oui, il a trouvé sur De Gaulle. Bah oui, mais ça prouve que vous Elle n'êtes a pas. joué la femme de De Gaulle. Pardon? Est-ce que vous avez joué la femme de De Gaulle? Oui. T'es très bien. Je t'ai vu. T'es très très bien. Mais c'est qui, Claude, aussi? Je sais pas. Ah, ça, je sais pas moi. C'est pas utile. Mais vous avez joué Yvonne de Gaulle à la télé ou au cinéma? À la télé. À la télé, à la Oui, télé. oui. Elle était chez moi. Je l'ai vue chez moi. Bah oui, à la télé, oui. J'ai Ouais. l'indice 2 qui peut-être vous aider. Je suis pas sûr, mais bon. C'est vraiment un très grand succès, profond, je crois, sur un panel de public très varié, beaucoup de jeunes. Maintenant, on est à la fin de ce millénaire, on est dans une époque de doute, et cette pièce qui parle justement de l'inquiétude métaphysique de chaque homme, de qui sommes-nous, où allons-nous, pourquoi sommes-nous là, qu'attendons-nous de la vie? Cette pièce prend une acuité, une actualité extraordinaire. Vous reconnaissez cette voix, invité? Oui. Moi, je sais pas son prénom, mais c'est ce nom. Son nom. Elle a marqué Yvonne de Gaulle. Ah, vous avez mis Moreau. Oui. Yolande Moreau. Oui. Êtes-vous Yolande Moreau? Non. Non. Claude Sarraute. Tu vois Yolande Moreau en Yvonne de Gaulle? Non, elle pourrait jouer général de Gaulle. Bon, alors là, C'est écoutez, pas elle. je vais faire un truc. Il y a vraiment un indice qui devrait vous. Ah non, mais pas tout de suite. C'est Alors- trop tôt encore. Alors, est-ce que vous avez eu un amoureux célèbre? Non. Comment veux-tu que je me souvienne comment elle s'appelle? Mais c'est le jeu. Ton problème, on a envie de dire. C'est le jeu, Claude Sarraute. Ah oui, On mais- peut pas avoir qu'un seul de nos camarades autour de cette table qui devine le nom de l'invité. Alors- Il en faut deux quand mais même. je au l'ai moins. deviné aussi, puisqu'elle jouait dans... Non, t'as dit, Oui, c'est le nom qu'il t'as faut. dit Yolande Moreau, Claude, c'est pas bon. Est-ce que vous avez joué dans une comédie populaire? Oui. Est-ce que vous chantez aussi? Oui. Vous avez déjà enregistré des disques? Non. Ah, Elle vous avez chante chanté pour des sur associations? scène. Voilà. Ah. Bon, allez, je vais vous aider, Elle chante. énormément vous aider avec l'indice suivant. Je dis, monsieur le juge, vous faites à votre âme et conscience. Moi, je vais vous dire quelle est mon âme et conscience. Et c'est quoi votre âme et conscience à vous? De l'imbécilité monstre. Une imbécilité monstre? Mais oui, on ne met pas sous tutelle des gens qui veulent faire dans la vie. On les cultive, car c'est précieux. Si vraiment me mettre sur tutelle comme mettre sur table, mais je beuglerais. Alors ça vous aide? C'est ça- Liliane Bettencourt. C'est Madame Bettencourt. Ah bah alors Mais c'est oui. ça. Mais est-ce que vous avez joué Ah, mais je sais est-ce qui que vous c'est. avez joué ce rôle au théâtre par exemple? Mais oui. Ah, Alors- mais je sais jamais son nom. On en a parlé il y a 1 heure. Alors allez-y, Jérémy Michalak et Jean Benguigui en même temps. Notre invité c'est Catherine Arditi. Catherine Arditi, évidemment. Catherine Arditi est notre invitée d'honneur.
À l'occasion de la reprise de Cabaret au théâtre Marigny, puisque vous jouez Fraulein Schneider dans Cabaret. Déjà, vous étiez dans le premier succès qui s'est joué à l'époque à Mogador, c'était où? Non, au Folies Bergère. Au Folies Bergère. Vous avez joué beaucoup déjà. Je l'ai joué plus de 400 fois au Folies Bergère. Ouais. 400 fois au Folies Bergère. On l'a joué 1 an et demi. Pendant 1 an et demi. Alors écoute, moi je voudrais dire quelque chose. Parce que j'ai vu Liliane Bettencourt hier. Hier. Chez toi? Oui, chez moi. Enfin, je veux Elles dire. font des réunions tupperware de vieilles. De vieilles blindées. Écoute, c'était toi. Il est encore franc. Je lui reçois. Écoute, là, vous êtes avec toi et Laurence. Et vous avez arrêté de rire quand je parle. Arrêtez de rire. Oh, le compliment. Je suis contente d'être Oh, le compliment. Ah non, mais c'est formidable. Écoute, elle était à croquer. Elle était à croquer. Hier. Oui, quand je t'ai vu, toi, t'étais à croquer aussi. Merci beaucoup. Et alors, Yolande, Ce sera bientôt, Yolande de Gaulle, alors là... Yvonne. Yolande Moreau. Je pense que si vous n'êtes pas libre pour la tournée de Parce que je la vole bien, Claude Sarraute peut reprendre le rôle. Hein. Il n'y aura pas beaucoup d'efforts à faire. On va juste la mettre sous tutelle. Mais pour l'instant, Madame Bettencourt est entre parenthèses pour Catherine Arditi. L'actualité, c'est Fraulein Schneider pour Cabaret. Vous avez joué, vous m'avez dit déjà combien de fois? Plus de 400 fois. 400 fois. Et c'est reparti pour Marigny, Cabaret. C'est tous les soirs ou il y a du repos de temps en temps? Mais c'est 7 fois par semaine quand même. 7 fois par semaine. 7 fois par semaine. C'est toujours une mise en scène de Sam Mendes. Toujours. Et alors, il y a un petit nouveau en revanche, c'est le maître de cérémonie. Absolument, c'est Emmanuel Moire. Que tout le monde connaît, puisque Emmanuel Moire, c'est... Ben, si, La comédie musicale. Vous connaissez rien, Christine Bravo. C'est qui? Bah vas-y, dis-moi qui c'est. Le Roi Soleil. Le Roi Soleil. Il a fait démarré le en Roi même Soleil. temps que Christophe Maé dans Le Roi Soleil. Vous aviez le frère du roi, c'était Christophe Maé, et le roi, c'était Emmanuel Moire, qui a fait aussi quelques succès solo dans la variété, dans la chanson. Catherine Arditi est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h. Elle est Fraulein Schneider dans Cabaret, la célèbre comédie musicale. Il faut quand même parler, outre d'Emmanuel Moire et Catherine Arditi, de Claire Perrault. Claire Perrault, oui. Alors, qui est Magnifique. qui est un rôle- C'est une pointure. Hein. Elle chante vraiment bien. Ah oui? Ouais, on a reçu la télévision sur France 5 il y a quelques semaines. C'est assez incroyable quand elle chante, cette fille. Ouais. Elle est formidable. Mais on a toute la première équipe est restée, c'est-à-dire nous. On a tous repris nos rôles, sauf évidemment le maître de cérémonie qui était joué par Fabien Richard et qui maintenant est repris par Emmanuel Moire. Sinon, c'est toute la même distribution qu'il y a 5 ans. C'est la première fois que vous chantez sur scène. Avant Cabaret, vous n'aviez jamais chanté. Jamais. Eh oui. Qu'est-ce que vous chantez, par exemple, sur scène? Vous voulez un petit extrait? Bah ouais. Car les jours se suivent, les saisons s'enchaînent. On accepte la vie, quelles que soient nos peines. Et la terre peut même se passer de nous, mais au fond, qu'importe. Mais au fond, qu'importe. Et voilà, Cabaret. Difficile. Acapella, c'est difficile, hein? Cabaret au théâtre Marigny. Et vous avez joué évidemment, c'est pour ça qu'il vous a identifié très vite, Jean Benguigui. Vous avez joué évidemment avec Jean Benguigui dans la pièce d'un jeune auteur qui s'appelait Grosse Chaleur. Vous étiez la femme de Jean Benguigui. Absolument. La femme du marchand de farce et attrape qui était Jean Benguigui. On faisait un couple très glamour. Et merci à l'auteur. Et Pierre Bénichou et Brigitte Fosset faisaient l'autre couple. Voilà. Un souvenir de Pierre Bénichou sur scène, Catherine Arditi? Je sais pas, il y en a plusieurs. Mais... Par exemple. Il s'est endormi déjà. Non, il s'endormait. Non, absolument pas. Non, c'était bien. Moi, j'aimais beaucoup Pierrot. On voyez? s'est bien entendu. Très voyez, bien. Jean. Et alors bien sûr, d'ailleurs, je l'ai beaucoup aidé, tu te souviens? Oui, absolument. Mais j'avais pas beaucoup de scènes avec lui. Moi, j'étais surtout, c'est ça alors. surtout avec Jean. Non, on a bien ri. Oui, on a énormément ri. On a beaucoup ri pendant cette pièce. Explication pour le premier indice quand même. Si, j'ai compris. Bien sûr. C'est Claude Miller. C'est l'autre qu'on cherche. Ça, on l'avait trouvé. Non. On a dit,
On a dit la meilleure façon de marcher. Non, c'est le générique du film La Petite Voleuse. Ah non, pas ça. Ah, La non. meilleure façon de marcher. Non, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure façon de marcher. Ça, c'est la meilleure façon de marcher. Ça, c'est la meilleure façon de marcher. Qui est sur moi, la nôtre. Ça, c'est la meilleure façon de La marcher. chanson, la meilleure façon de marcher. La chanson, la meilleure façon de marcher, pas le film. Il a raison, Non, Laurent. mais la C'est dans la Petite musique, Voleuse. la musique du générique du film La Petite Voleuse. Voilà, La Petite Voleuse, Catherine Arditi jouait aux côtés de Charlotte Gainsbourg. Voilà, et maintenant je viens de tourner avec Claude Miller aussi cet été. La directrice d'école, vous étiez dans La Petite Voleuse. Ouais. C'est bien ça? Et là, c'est Thérèse Desqueroux, c'est avec Audrey Tautou et Gilles Lelouch. Et je joue la belle-mère d'Audrey Tautou. Tu joues les vieilles maintenant? Oui, la mère de Gilles Lelouch. Ça nous rajeunit pas. Et Yvonne de Gaulle, vous l'avez joué 2 fois déjà. Je l'ai joué 2 fois. C'est la absolument. titulaire du rôle. Voilà. C'est marrant. C'est-à-dire qu'il y a besoin Je suis d'Yvonne de Gaulle. récurrente Yvonne de Gaulle. On vous appelle. C'est marrant. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle est Physiquement, formidable. non, je trouve pas. Le deuil Non, est mais long. Catherine est une actrice formidable. Elle n'a pas besoin de ressembler aux personnages Elle pour est les caméléon. interpréter. La preuve, ce qu'elle a fait avec. Ah bah, il faut quand même, avec Liane il faut quand Bettencourt. même expliquer. Je peux raconter les coulisses de Mme Bettencourt que à l'époque où on a monté la pièce avec Jean-Marc Dumonté, le producteur de Parce que je la vole bien, on recherchait évidemment des comédiennes qui, on va dire, étaient plutôt octogénaires, qui avaient l'âge de Mme Bettencourt. Et puis on a eu, on va dire, quelques difficultés avec les comédiennes octogénaires parce que d'abord elles ont, hélas, il faut le dire pour la plupart, beaucoup de difficultés à apprendre un texte et surtout à s'en souvenir. C'est malheureux, mais c'est hélas la vérité. Et au bout d'un moment, on s'est dit, alors bon, bah, il faut prendre, tant pis, quelqu'un de plus jeune. Et puis on a eu aussi des problèmes de mémoire avec des comédiennes septuagénaires. Et à force, on a pris une gamine. Et d'un seul coup, je dis, bah alors, puisque c'est ça, prenons carrément plus jeune et allons chercher quelqu'un qui va composer une vieille dame. Parce qu'elle a la voix particulièrement jeune. Catherine Arditi. Ah oui, mais je la Elle a une truc. petite fille. C'est une truqueuse. C'est une truqueuse. Mais non, mais je ne sais pas comment elle truc, mais alors, j'avais comment elle s'appelle, Liliane Bettencourt. Ouais. Elle était là, sous mes yeux. Et comme je ne vois pas clair, je suis toujours à peu près 50. D'ailleurs, chez toi, c'est pareil. 50 cm devant La télé. l'écran. En tout cas, vu que l'affaire Bettencourt reprend, Oui, c'est je pense bien. qu'on va pouvoir ajouter des dates de tournée pour Parfait. la tournée à partir du mois de janvier. À partir du mois de janvier. En attendant, Je cabaret. vais faire les deux, à la fois la tournée de cabaret et la tournée de. Ah, c'est-à-dire, vous serez Mme Bettencourt de temps en temps et Et Fraulein Schneider Schneider, de l'autre. oui. Je trouve que c'est pas incompatible. J'ai intérêt à pas confondre les dates. et les- C'est pas les théâtres. totalement incompatible. Non, c'est pas. Fraulein Schneider et Mme Bettencourt. Elle est quand même une actrice que moi j'en ai rarement vue dans ma longue vie. Ah oui. Écoute, parce qu'elle n'est pas physiquement Madame de Gaulle, ni Madame machin. C'est une vraie actrice. Madame Crafounia, là, dont on parle tout le temps. Passons de Gaulle à Maréchal, parce que la voix qu'on a entendue tout à l'heure. Vraiment un très grand succès, profond, je crois, sur un panel de public très varié, beaucoup de jeunes. Maintenant, on est dans C'est bien Marcel Maréchal qui parlait de la pièce En attendant Godot, et c'est chez Marcel Maréchal, avec votre frère d'ailleurs, Pierre, que vous avez démarré. C'est elle qui a fait débuter Pierre. Comment Catherine, t'es la sœur de Pierre. Oui, je suis la sœur de Pierre. Ça se reconnecte. D'ailleurs, c'est une journée Arditi sur Europe 1 aujourd'hui, Ouais, il était ce matin. puisque ce matin chez Nikos, c'était Pierre Arditi, ce soir c'est Catherine. On n'a plus personne d'autre dans la famille là pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, non. Mais il y a Rachel encore qui est en train d'arriver. Ah oui, une comédienne aussi. Oui. Très Qui est bien. la- Une plus jeune. Qui est la fille à qui Non, non, qui De est qui La une fille de de son nos père. petites sœurs. Voilà. On a des petites sœurs beaucoup plus jeunes que nous. Quelle Des famille. familles. Quelle famille. Tiens, on a dit le mot ensemble. Quelle famille. Donne-moi ton petit doigt. Attendez. qu'elles font Elle va faire clic-clac, elle va faire clic-clac. Non, C'est attention. le truc Il faut dire clic ou clac. Il faut dire un nom de fleur ensemble. Oh putain. Attention, attention, il y a l'omoplate qui se déboîte, il y a l'omoplate qui est en train de partir, Claude, fais gaffe. Approche-toi. Approche-toi de moi. Non, tu ne sais pas le nom qu'il faut dire. Non mais c'est ça le jeu, Claude, en même temps. Non, mais elle veut gagner absolument, donc elle lui file le nom avant. Non, mais je te donne une indication. On est chez les dingues, C'est là. un mot très court. Oh, ça
ça fait longtemps. Ça fait 10 ans. On offre beaucoup. Alors, je dis 3. Et là, si on dit le même mot, on a le droit de faire un vœu chacune dans son cœur. Voilà. Alors, 1, 2, 3, rose. Ah, elle a gagné. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le cri du singe après. Elle m'a lâché le petit doigt. Et alors? Et au moment où je vais faire mon vœu. Il y a longtemps que vous n'êtes pas fait un vieux. Hein. Un vœu. Quoique François-Marie Bagné commence à vieillir. Hein. Catherine Arditi est sur scène au théâtre Marigny. Pour combien de temps alors dans Cabaret? Alors jusqu'au 8 janvier. Jusqu'au 8 janvier chez Pierre Lescure au Marigny. Cabaret, si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir C'est au vraiment moins un spectacle formidable. une fois dans sa vie. Ah Cette oui. comédie musicale, c'est évidemment une des comédies musicales cultes qui puissent exister. Avec entre autres, c'est vrai, on les confond souvent avec Chicago Cabaret. Je sais pas pourquoi, parce que ça n'a absolument rien à voir. Non. Mais Madame Fräulein, c'est plutôt une Allemande sympathique pendant cette période de l'occupation, il faut le dire. Oui, elle représente le peuple allemand, quoi, Fräulein Schneider là-dedans. Ça se passe dans les années 30, Ouais. donc c'est pendant la crise économique et c'est à cause de toute cette misère, évidemment, que le parti nazi va pouvoir arriver au pouvoir par les voies démocratiques. Bravo, chérie. Et il ne faut pas oublier qu'ils sont arrivés par les voies démocratiques. N'oubliez jamais. Mais oui. N'oubliez jamais. Avec un score pas très élevé Voilà, d'ailleurs. c'est bien. Ouais. Contrairement aux Ouais. Espagnols, où c'est un putsch. Là, contrairement à ce qu'on croit, c'est avec- ils ont voté, les Allemands. Avec un score plus faible qu'on le pense en plus. On peut peut-être terminer juste en chantant tous ta 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 ta. Fremda, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay. Ah bah voilà, Emmanuel Moire n'a plus qu'à bien se tenir. Catherine Arditi est à l'affiche de Cabaret. On se retrouve nous demain à 15h30 ou à 7h50 pour le presse-papier. À vous Nicolas Poincaré, bonsoir.